sur beaucoup de niveaux. On ne se rend pas compte, hein, on devient sorcier sans s'en rendre compte par nos faits et gestes. Je pense que ce soir, je vais vous solliciter à tapoter le live parce que c'est le secret, je vous ai déjà donné le secret du sage. Donc, c'est de tapoter, de beaucoup tapoter, faire monter le cœur pour qu'il puisse bien nous développer, pour qu'on apprenne certains aspects de la sorcellerie. Parce que sans le vouloir, on devient sorcier et puis voilà, c'est parti. Parce que être jaloux de l'autre, c'est de la sorcellerie. Parler mal de l'autre, c'est de la sorcellerie, c'est une autre forme de la sorcellerie. Critiquer bêtement sans apporter un apport positif dans la vie d'autrui, c'est de la sorcellerie. Vous allez me dire, oui, mais c'est que toi aussi tu es sorcière. Oui, moi-même, je le dis tout le temps. Moi-même, je suis dans la confrérie même. Parce que moi, je pardonne difficilement. C'est une autre forme aussi de la sorcellerie. Mais je pense que papa va beaucoup développer et puis on va apprendre beaucoup de choses dans le domaine de la sorcellerie. Mais je pense que pour aujourd'hui, nous allons aller pour ceux qui font vraiment du mal, qui détruisent la vie des gens, qui stoppent le projet, la destinée, qui bloquent la destinée de certaines personnes parmi nous, du fait qu'ils ont une force mystique. Et ça, c'est vraiment déplorable. Et là, aujourd'hui, je pense que papa va mieux nous développer. Mais pour que ce développement s'efface, il faut qu'on tapote. Tapotons. Vous voyez, voilà ta loi. C'est une sorcière. Elle est jalouse de moi. Voici une autre forme de la sorcellerie. Alors, le live est diffusé sur paradisfm.net. Je vous invite à tapoter, à prendre vos cahiers, à noter. Et puis aujourd'hui, papa nous a punis, mais aujourd'hui, je pense il a levé le veto parce que voilà, on tapotait pas trop, mais là, aujourd'hui, il va nous donner une petite astuce qui va nous faire du bien. Parce qu'il y a très longtemps, mais Merci, éclat de soir. Aujourd'hui, il va nous donner une petite astuce, ça va nous fait du bien parce que voilà, il était fâché parce qu'il dit qu'on tapote pas, donc tapotons pour qu'il nous donne une astuce de waouh, quoi. Parce que là, on a vraiment besoin. Donc, du coup, je vais vous laisser sur le live, puis tapoter. Oui? N'est-ce pas, papa? Merci. Merci beaucoup. Alors, je vous dis à tout à l'heure. Merci, Mouna. De rien, papa. Mouna, ton réseau est un peu, ton réseau est un peu quelque chose. Ok. Ton réseau est un peu, ça coupe un peu. J'espère que chez moi, ça coupe pas, hein. Ça va, vous m'entendez bien, tout propre. Aujourd'hui, on va commencer par la base. Voilà. On va commencer par la base. Et on dit, et Dieu créa la terre. Et Dieu créa la terre. Vous allez voir comment les sorciers sont venus aujourd'hui, quand Dieu a créé la terre, jusqu'à ce que les gens soient si dangereux. Aujourd'hui, là, vous allez voir tout. Et puis, je vous promets, samedi, je vais vous donner au moins 5 contre-attaques. 5 manières de faire pour contre-attaquer le sorcier et la sorcellerie. Voilà. La plus grande contre-attaque est difficile pour vous, c'est difficile à faire, il faut moi-même. Voilà, mais je vais vous montrer 5 contre-attaques samedi pour 5 bains, 5 manières de faire pour éviter que le sorcier mette les pieds chez vous. Mais comme Mouna me l'a demandé, si aujourd'hui les gens tapotent bien le live, je vais donner un petit secret pour le commerce. Là, ta loi va sourire. Voilà. Mais vous qui êtes derrière nous, là, ça serait difficile pour vous pour avoir la feuille qu'il faut. Une feuille qui est toujours devant vous. Voilà, j'ai tenu ça en secret, mais bon, j'ai décidé de libérer ça. Voilà, mais c'est pas grave, c'est pas si... Voilà. Bref. Je disais, et Dieu créa la terre. C'est ça. Quand le créateur de l'univers créait son monde, il a commencé par le ciel, même où lui-même il est. Voilà où il est caché. Et la terre. Le ciel et la terre. Ensuite, les arbres, les plantes, les animaux, les fleurs, les rivières et tout le reste.
qui sont dans la création du monde. Tout ça, ça a été créé par Dieu. Toutes ces créatures du Créateur de l'univers sont nos grands frères. Je vous dis en même temps, tous ceux-là sont nos grands frères. Les animaux, les plantes, tous ceux-là sont plus âgés que nous. Voilà. Donc, nous avons déjà les animaux, les plantes qui sont nos grands frères et grandes sœurs. Ça, il n'y a rien à faire. Je veux dire qu'ils sont les plus âgés. Ils sont plus âgés que nous. Voilà. Nous, les êtres humains, nous sommes la dernière créature de Dieu. Nous sommes la dernière créature du Créateur de l'univers, du Créateur de ce monde. Il a tout mis en place avant de nous faire venir. Vous pouvez vérifier ça partout. Ça, je le dis selon moi-même. Hein. Bon, selon moi, ma connaissance, selon mon expérience spirituelle. Voilà. Après nous, là, Dieu n'a plus rien créé. Il n'a plus rien créé sur cette terre. Après nous, il n'a plus rien créé. Ça, c'est selon moi, comme je le dis. Hein. Et comme j'ai noté tout ça bien, pour ne même pas oublier un seul passage. Je le dis hein, par rapport à ma connaissance spirituelle, par rapport à ma relation avec les anges et les ancêtres. Voilà, c'est selon moi. Chacun peut avoir son idée, il peut y avoir des philosophes qui vont démontrer autre chose, mais selon moi, l'être humain est la dernière créature de Dieu. De Nyamne, de Lago, de Allah, de God. Voilà. Il nous a donc doté d'une intelligence qui nous a permis et qui continue de nous permettre de créer nous aussi beaucoup de choses. Voilà. Nous sommes les dernières personnes sur cette terre. Nous sommes les dernières personnes que le Créateur a créées et il nous a dotés d'une intelligence qui nous permet nous aussi de créer autre chose. Vous pourrez me poser des questions, vous pourrez me contredire, peut-être que je vais apprendre avec vous, je ne sais pas. Mais quand je parle, je ne parle pas superficiellement, je parle dans le spirituel, dans le mystique. Voilà. Malheureusement, l'être humain manque beaucoup de respect à Dieu, le Créateur de l'univers. Voilà la base de notre souffrance. Oui. L'être humain, la dernière créature du Créateur de l'univers, manque beaucoup de respect au Créateur. Voilà la base de notre souffrance. Et beaucoup le savent. Vous qui lisez beaucoup la Bible, vous le savez. Oui. Je ne suis pas, comme on appelle, les ordonnances qu'il a laissées. Voilà. Mais Dieu lui-même, notre Père, c'est lui qui est notre Père. C'est lui qui nous a créés. Il est passé par un être humain pour nous faire venir sur terre. Cet être humain représente notre Père. Mais notre vrai Père, c'est le Créateur de l'univers. Voilà pourquoi il a mis en nous un Esprit Saint. Lui étant le Père, nous sommes nous-mêmes et nous avons un Esprit Saint en nous. Voilà pourquoi les gens parlent de la Trinité, la Sainte Trinité et tout ça. Le Père, vous êtes le Fils, vous êtes la fille, et l'Esprit Saint qui est en vous, vous formez un. C'est la raison pour laquelle quand vous manquez de respect à votre père ou à votre mère, par qui le Créateur de l'univers est passé pour vous faire venir sur cette terre, attention, le malheur va vous frapper. Il n'y a rien à faire. Ça, c'est clair. Alors, le Père Créateur de l'univers, il nous a laissé beaucoup de choses. Et il nous a laissé beaucoup d'interdits. Il nous a laissé beaucoup de choses à respecter. Il nous a demandé de cultiver l'amour. De ne pas avoir la haine contre qui que ce soit. De ne pas être jaloux. De ne pas être hypocrite.
tous ces mauvais comportements dus à la sorcellerie, vous allez savoir pourquoi. Aujourd'hui, Mouna vous l'a dit, si vous tapotez, je vais creuser dedans jusqu'à ce que la mille pattes apparaisse. Voilà. Mais l'être humain fait toujours autre chose. Voilà. L'être humain fait toujours autre chose. Quand tu vas à l'hôpital, qu'on te prescrit une ordonnance pour te soigner, les médicaments qu'on t'a prescrits là, si tu ne les prends pas, tu ne peux pas guérir. Tu vas boire autre chose. Et la maladie ne va jamais finir dans ton corps. Donc, puisque l'être humain est jaloux, a développé une certaine jalousie, beaucoup de mauvais comportements, voilà où est sorti le diable, le méchant, le sorcier. C'est de là qu'est sorti le diable, le méchant, le sorcier. Le diable est sorti de la jalousie, de l'hypocrisie, de l'égoïsme, de l'ingratitude, de l'impolitesse, de la méchanceté, de l'agressivité. C'est de là que le diable est sorti. Surtout par la jalousie et par l'hypocrisie. Le vivre ensemble, l'amour, la cohésion et la paix que le Créateur de l'univers nous a ordonné de faire et de suivre, tout ceci a été balayé de la main et du pied même par des méchants. Oui. Par des sorciers. Ils ont préféré développer la haine, la jalousie, le mensonge, l'hypocrisie, la colère, l'égoïsme, l'ingratitude. Et tout ceci a pris le dessus et a créé le diable, le sorcier et le méchant. Je vous dis que nous sommes tous des sorciers, comme l'a dit Mouna tout à l'heure. Moi-même, je suis sorcier. Et je le répète, celui qui dit qu'il n'est pas sorcier, après, dans les pauses questions, il va venir s'expliquer. On va démontrer par A plus B, par quelques petites questions, et lui montrer qu'il est sorcier. Mais ce côté de la sorcellerie, par la grâce du Créateur de l'univers, nous autres, on peut sortir de là et développer l'amour, la cohésion et la paix. Là, on sort de la sorcellerie. Mais une fois que tu as la haine, une fois que tu es jaloux, une fois que tu mens beaucoup, une fois que tu es hypocrite, une fois que tu es colérique, une fois que tu es égoïste, une fois que tu es ingrat, alors là, il faut te dire que tu es sorcier. Ça, il ne faut même pas... Il n'y a rien, tu es sorcier. Tu es sorcier et tu es éternel insatisfait. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Parce que c'est de là que sort le diable, le méchant et le sorcier. Voilà. Voilà pourquoi il dit nous sommes tous des sorciers. Parce que personne n'est parfait sur cette terre. Personne. Voilà. Nul n'est parfait. On fait un effort pour se corriger, mais personne n'est parfait.
Ça, qui ne font que défendre les membres de leur famille sans arrière-pensée, malgré tout ce qu'on leur dit, malgré tout ce qu'on dit sur eux, et ils sont dans la famille, ils empêchent les autres sorciers, bonjour, ils empêchent les autres sorciers d'attaquer, de toucher à un membre de la famille. Les vrais sorciers, les sorciers défenseurs. Voilà. Là, c'est les sorciers défenseurs. Mais quand vous les voyez, vous pensez qu'ils veulent vous faire du mal, alors que c'est eux qui parlent d'eux, mais c'est eux qui sont vos défenseurs. Ces sorciers-là. Merci, Taloa. Ça, c'est les vrais sorciers. C'est eux qui m'intéressent. Les destructeurs, les diamants, ils sont là pour dire. Les killers veulent pas voir les autres évoluer. Ça, eux, ils m'intéressent. C'est eux que... Et ceux-là que je vais vous aider samedi prochain avec des astuces à combattre. Merci, Taloa, merci beaucoup. Sois béni. Aucun sorcier ne peut venir vers toi, Taloa, t'inquiète. T'inquiète. I am là. Vous voyez, c'est ceux-là qu'on doit combattre tous. Et c'est à cause de ceux-là que le samedi prochain, je vais vous donner plusieurs astuces pour les contre-attaquer. Avant de venir me voir, pour payer leurs dettes, ils vont vous laisser tranquillement, vous et vos enfants. Je vous dis sans hésiter, chaque fois que je regarde dans la vie de quelqu'un, il y a toujours quelque chose qui concerne la sorcellerie. Et je suis là, je me pose la question de savoir, franchement, quelle famille en Afrique qui n'a pas de sorciers? Quelle famille? Il faut les combattre. Il faut qu'ils aient des avertissements. Il ne faudrait pas qu'ils puissent laisser des héritiers. Parce que le sorcier laisse des héritiers. Il forme des enfants. Il forme des grandes personnes. Ils utilisent des personnes innocentes. Ils sont dangereux. Ils laissent toujours des héritiers. Mais si, par la grâce du Créateur de l'univers, tu as pu mettre la main sur le sage et que tu as payé ta dette des sorciers, héritier ou pas héritier, l'héritier a des consignes. Ah, telle personne avec ses enfants, on ne les touche pas. Ils ont payé leurs dettes. On te laisse tranquille. C'est comme ça. On combat et on détruit le sorcier. Quand tu s'entêtes à poursuivre les membres de la famille qui veulent détruire toute la famille, là on les détruit eux-mêmes. Par l'autorisation du Créateur de l'univers. Parce que le sorcier, normalement, destructeur, le diamant, le killer, ne mérite pas de vivre. Mais les gens ne le savent pas. Dès qu'on libère la dette, il vous a laissé tranquille, là il va mériter, il va vivre. Pourquoi je dis ça? Je vais vous faire la différence des deux graves, des sorciers graves. Les sorciers destructeurs, il y en a qui ne disent pas, mais eux ils détruisent l'avenir des membres de la famille. Ils détruisent l'avenir des descendants des membres de cette famille-là. Et il y en a eux, c'est là-bas ils choisissent leurs poulets, leurs moutons de fête. C'est ceux-là. C'est ceux-là qu'on ne négocie pas avec eux. Mais ceux qui sont en train de racketter, vous prendre de l'argent dans la main, en vous faisant partir au marché, quand vous partez au marché avec votre 10 000, vous dites que vous partez faire des achats de 5 000. Bonsoir, le tango. Vous partez faire achat de 5 000 et pour finir, vous finissez vos 10 000, vous venez, vous n'arrivez pas à retrouver vos dépenses, les comptes, vous n'arrivez pas à faire vos propres comptes. Pourtant, c'est vous-même qui avez fait des dépenses. Ça, c'est l'œuvre du diable, du sorcier. Tu as pris 100 000, tu dis tu vas dans un magasin, te débrouiller, prendre au moins une chemise ou une robe ou une chaussure et puis revenir. En temps, c'est une dépense de près de 30 000 francs, mais par mesure de sécurité, tu as pris plus sur toi, plus de 100 000. Tu te retrouves dans le magasin, à ton retour, même transport, même des fois, même tu arrives à la maison, tu fais arriver payer. C'est l'œuvre du diable. Parce que tu n'avais pas l'intention de payer ce que tu as payé en plus. Et en ce moment, ton placard est rempli d'habits, de chaussures que tu ne portes pas. Tu peux faire un an sans porter, parce qu'il y en a trop. On ne paye pas parce qu'on veut payer, on paye pour utiliser.
Ne laissez pas le sorcier vous dominer. Vous-même, vous pouvez combattre la sorcellerie. Je vais vous montrer le secret samedi. Vous-même, votre volonté, vous pouvez combattre la sorcellerie. Voilà. Il suffit d'apprendre à dire non à soi-même. Parce que notre Esprit Saint qui est en nous, nous parle. Mais on s'entête. C'est vraiment dommage. On s'entête. Souvent, mais le sorcier n'a rien à voir avec nous. Hein. Mais à force de nous embrouiller, on pense que c'est le diable. On pense que c'est le sorcier. C'est nous-mêmes. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est nous-mêmes qui sommes à la base de tout. Ceux qui ne veulent pas vous laisser évoluer et ceux qui aiment Jah, c'est les plus dangereux. Ils invoquent des mauvais esprits pour détruire ce qui est bon. Ils ne font que jeter des sorts et ils cherchent à influencer la réalité. Leur spécialité, c'est les actions maléfiques. Les sorciers utilisent le feu, ils utilisent l'eau, ils utilisent l'air, ils utilisent même la terre pour agir. Voici ce qu'ils font. Voici ce qu'ils font de ces 4 éléments dans la vie de l'homme. Tu es là et tu sens des troubles dans ta vie. Les blocages dans ta vie, ton travail, ton couple, les maladies inexplicables, les maladies inexpliquées, qui ne répondent même pas aux traitements médicaux. On t'envoie à l'hôpital. Vous allez aujourd'hui avoir toutes les maladies causées par ces méchants sorciers-là. Merci Italoa. Au-delà, vous allez avoir tout. Merci Mouna. Vous voyez toutes ces maladies qu'il vient de citer là. Le sorcier est à la base de beaucoup. Beaucoup. Ils vont t'épuiser, te donner l'insomnie. Merci, merci, Mad Mode. Merci beaucoup. Ils vont t'épuiser, te donner l'insomnie. Ils vont te faire des cauchemars fréquemment. Ça, c'est leur travail. Ils te font faire des cauchemars pour t'effrayer. Mais quand tu dis non, là, tu ne vas pas faire tes cauchemars là. Ils sont méchants, hein? Ils sont très méchants. Ils vont te rendre colérique. Ils vont te rendre violent. Ils vont te rendre déloyal. Ils vont te pousser même à trahir des gens. Tout ça, c'est l'œuvre du diable. Le sorcier, il est très fort. Ils te font perdre la mémoire par moment. Ils te font oublier fréquemment beaucoup de choses. Ils te mettent la confusion dans la parole. Tu es là, tu n'es pas sûr de ce que tu dis. Ils font tout. Ils font tout pour que tu sois angoissé. Ils font tout pour que tu sois angoissé. Que tu déprimes. Comme ça, tu seras toujours en train de crier. Crier pour un rien. Tu cries. Pour un rien, tu es là, tu cries. C'est l'œuvre du diable. C'est l'œuvre de la sorcellerie. Il bloque tout dans ta vie. Il te pousse à te séparer des gens brutalement. Tu perds de l'argent comme ça. Tu es là, tu perds de l'argent. Comme ça, on te pousse à l'échec. Échec répété. Et des difficultés pour trouver du travail. Ils sont à la base de ça. Beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes de gros diplômes, on peut les prendre aujourd'hui, mais ils vont postuler 1000 fois, ça ne va pas. C'est l'œuvre de la sorcellerie. C'est l'œuvre du diable. C'est vrai, nous-mêmes, notre comportement est dedans. Notre manière de nous prendre, de nous comporter, de voir les réalités de la vie compte. Mais
Le diable est à la base de beaucoup de choses. Voilà. Ils vont même jusqu'à mettre des odeurs sur certaines personnes. Des odeurs dans votre maison. La personne passe, on sent des odeurs sur la personne. Pourtant, toi-même, tu es ta personne, tu ne sens pas ton odeur sur toi. Mais les gens vont dire que tu sens mauvais, tu as des odeurs. Tu ne trouves pas, tu ne te retrouves même pas. Tu perds le contrôle de ta personne. Ils vont jusqu'à utiliser le visage de d'autres personnes pour aller agir. Voilà où le bas blesse. Voilà où il est très difficile pour vous de traiter un membre de votre famille, une maman, une tante, un père de sorcier. Il faut vérifier. Parce que quand le sorcier veut créer la division, il utilise le visage de ton père ou de ta mère, de ta tante ou de ta soeur pour agir. Et si la personne que tu vas aller croiser n'est pas une personne vraiment dans le milieu, vraiment avec les 4 yeux comme on le dit, ce qu'il va voir là, il va voir directement ta maman ou ton papa ou ta tante, alors que cette personne-là est innocente, on l'utilise. On l'utilise. Faites très attention. Ne dites jamais à quelqu'un qu'il est sorcier. Le sorcier, on le combat et il avoue lui-même. Moi, par un moment, il y a des personnes qui arrivent. Il y a des sorciers qui viennent se faire soigner. Je les soigne et je leur dis, tu arrêtes. Parce que le médicament qui vient de prendre pour te toucher, là, tu continues, tu vas payer très cher. Mais pour que le sorcier quitte un groupe de sorciers, une confrérie de sorciers, c'est pas facile. C'est pas facile. Voilà pourquoi, comme ils aiment bien les viandes, les meilleures viandes là, c'est viande de porc. Je vous dis ça clair, hein? Vous qui mangez porc beaucoup là. Vous n'avez pas fait attention, vous allez vous manger vous-même. Parce que le sorcier, sa viande qu'il aime plus là, c'est viande de porc. Et on l'anéantit en même temps avec le sang du porc. Ça me dit, il va vous montrer des secrets. Vous allez voir. Mais seulement si je vous montre les secrets que vous essayez, venez témoigner, je vous demande pardon. Merci Italois. Venez témoigner. Merci Ange, merci. Venez témoigner. Parce que là, vous avez assez souffert. Les gens souffrent trop. Les gens souffrent trop. Ah oui. Quand ils utilisent le visage des gens, toi qu'on a utilisé ton visage là, les gens t'appellent sorcier ou sorcière, alors que tu ne sais rien. Merci Ange, merci beaucoup. Alors que tu ne sais rien de tout ça. Tu ne sais même pas ce qu'on appelle sorcier. Les sorciers vont jusqu'à utiliser des personnes pour faire comme cheval. Et puis ils galopent avec toi toute la nuit. Quand tu réveilles matin, tout ton corps te fait mal. Merci beaucoup Ange, merci, merci, sois béni. Est-ce que vous vous rendez compte de tout ça? Voilà l'œuvre du diable. Ils vont même jusqu'à utiliser le pied des gens pour devenir leur bois sur lequel ils découpent les viandes. Et quand ils te donnent cette plaie-là est incurable, ça ne guérit jamais. Il faut monter, descendre. Tu n'as pas payé la dette, tu n'as pas fait ce qu'il faut, ta plaie va te dire un jour. C'est comme ça. Ils ont des heures. Ils ont des heures pour te faire sentir tout ce qu'il fait sur toi. Ils ont des heures. La première heure du sorcier, c'est de 17h à 23h. La deuxième heure pour te faire sentir, où tu as commencé à ressentir beaucoup de choses, c'est de 18h à 21h. Voilà pourquoi les dettes se payent entre 18h et 21h. Être sorcier est un grand péché. Être sorcier est un grand péché devant le Créateur de l'univers. Parce que tu utilises un pouvoir surnaturel, maléfique, voilà, sur les êtres humains. Tu utilises un pouvoir surnaturel et maléfique sur les êtres que le Créateur a créés. Donc devant le Créateur de l'univers, devant Dieu, c'est un très grand péché d'être sorcier. Et tu vas le payer. Tu vas le payer très cher.
Ah oui. Si tu n'as pas fait attention que tu es un sorcier très grave, tu vas pourrir sur ton lit avant de quitter ce monde-là. Avant tes derniers jours-là. Les asticots vont sortir de ton cœur, de ton corps. Donc vous les sorciers qui m'écoutez là, je vous préviens, vous avez une fête très tragique qui va faire pitié. Chers frères et sœurs, n'ayez pas peur des sorciers. N'ayez pas peur des sorciers. On a le secret pour les sorciers, donc n'ayez pas peur d'eux. N'ayez jamais peur des sorciers. Si quelqu'un dit les sorciers, moi j'allais lui peut rien te faire. C'est quand tu vas chercher à le fuir là. C'est là où il va chercher aussi à faire ce qu'il peut faire. Sinon, n'ayez pas peur des sorciers. Vous pouvez vous protéger simplement et faire des bains, utiliser beaucoup de choses. Par exemple, le chiffre 7. Le chiffre 7. Vous pouvez utiliser le chiffre 7 pour contrer tout ce qui vous semble un peu bizarre. Merci, 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 merci. Sois béni. Le chiffre numéro 7. On l'utilise pour contrer tout ce qui est bizarre. Vous allez savoir ça le samedi. Je vais vous donner un avant-goût. Quand vous sentez une attaque, priez 7 fois dans la journée. Quand vous sentez que vous êtes attaqué, priez 7 fois. Adressez-vous au Créateur de l'univers 7 fois dans la journée. Je profite en même temps pour ceux qui sont là. Je vais vous donner ça, je vais prendre ça samedi encore. Vous prenez 7 feuilles de Carlos Ropi pour ceux qui connaissent. Vous prenez 7 feuilles de l'hysope. Vous prenez 7 piments de Guinée. Vous prenez 7 citrons. Vous prenez 7 grains de palme. Déjà qu'on a mangé là. Et qu'on prépare sauce graine là. C'est le qu'on casse pour manger graine là. Tout ça là, c'est le samedi. Quand je vais vous donner ça, vous allez noter. Et puis vous prenez 7 petites feuilles de verveine. Le tout, vous le mettez dans un seau. Et vous priez 7 fois dessus. Et on se lave 7 fois par jour pendant 7 jours. Quand vous sentez que vraiment l'attaque que vous avez là, c'est une attaque qui vient de la sorcellerie. Donc comme ça vous faites. Fini les histoires de sorcellerie. Fini les maladies qui viennent vous embrouiller provenant de la sorcellerie. Mais le samedi, quand on va rentrer un peu en profondeur, voir comment les sorciers agissent, voir comment le sorcier détruit la vie des gens. C'est là que je vais vous donner, je vais vous donner le temps de noter tout ceci et vous montrer des trucs très simples encore pour contrer les attaques de la sorcellerie si vous n'avez pas eu le temps de payer les dettes. Vous êtes plus fort que le sorcier. Ne soyez pas votre propre sorcier. Ne vous détruisez pas vous-même. Pourquoi je le dis? Parce que nous nous détruisons de par notre comportement, nous-mêmes notre comportement, et puis après on accuse de sorcier. Merci Ange. Quand toi-même tu sais que cette chose ne t'appartient pas et que tu vas poser l'acte, tu forces pour prendre la chose. Demain elle est retombée parce que tout acte posé sur cette terre retombe, rebondit dans l'avenir. Donc, chaque fois que tu vas poser un acte qui est contraire à la loi du Créateur de l'univers, ça va te retomber dessus. Et tu vas accuser le sorcier. En ce moment, le sorcier n'avait rien à voir dedans. Il n'a rien à voir dedans. Donc, avant d'accuser le sorcier, vous-même faites votre mea culpa. Essayez de voir votre manière de vous comporter. Essayez de voir votre manière de parler aux gens. Essayez de comprendre si vous n'êtes pas trop jaloux, si vous n'êtes pas trop méchant, si vous n'êtes pas trop égoïste. Parce que quelqu'un à qui on fait du bien, moi j'ai vu plusieurs personnes qui sont venues pleurer. Ils ont fait du bien, surtout les femmes, elles en souffrent. La femme aime avec son cœur. Elle ouvre son cœur. Elle aide des personnes. Et ces personnes-là, quand elles deviennent bien, elle les abandonne. Elle ne les considère plus, elle ne les respecte plus. Des méchantes personnes. Ces personnes-là se transforment en sorciers.
Et d'ailleurs, il ne s'arrête pas là. Il cherche à nuire à ses bienfaiteurs. Ça là, si demain, le malheur commence à te frapper, tu vas dire que c'est le sorcier. Mais tu as oublié. Tu as oublié que tu as été méchant envers quelqu'un qui t'a aidé. Tu as oublié que tu as été méchant et très méchant envers quelqu'un qui t'a aidé. Tu as oublié que tu as été... Si cette personne à qui tu as fait du mal à quitter cette terre, là, tu es mal barré. Ah oui, là, tu es mal barré. Il y a des personnes qui ont aidé, des femmes qui ont aidé leurs propres camarades à évoluer dans des milieux, que ce soit au travail, que ce soit dans la vie. Ils ont attrapé les mains comme bébés, les apprendre à marcher. Aujourd'hui, elles traitent ces dernières-là du
à distance. Voilà. Mouna, ça, on m'entend bien maintenant, ça ne bug plus. C'est bon? Est-ce que c'est bon? On va arriver à la phase des questionnaires, c'est bon? On t'apporte, ou bien c'est comment? Ok, si c'est bon, donc c'est bon. On va tout à l'heure passer à la phase des questions. Maintenant, tous ceux qui pensent qu'ils sont attaqués par la sorcellerie, tous ceux qui pensent qu'il y a des actes qui tirent vers la sorcellerie, c'est le moment d'expliquer pour que je vois si c'est vraiment l'œuvre de la sorcellerie ou pas. Mais avant d'accuser le sorcier, accusez-vous vous-même d'abord. Accusez-vous vous-même. Vous n'êtes pas nombreux aujourd'hui, donc tapotez parce que ça fait au moins 3 jours qu'on n'a pas fait de live, donc les gens ne savent pas si on est là aujourd'hui ou pas. Coupure de courant et tout est tralala, là, vraiment c'est fatigant. Donc tapotez, et puis Mouna cherche à monter, on va profiter. Voilà, j'avais encore 5 minutes de causerie, mais c'est pas grave. On va échanger avec le peu de personnes qu'on a pour voir un peu. Hein, tous ceux qui veulent monter pour dire quelque chose, vous êtes libres, vous pouvez monter. Vous pouvez monter pour expliquer votre situation. Alors, allô? Est-ce qu'on m'entend? On va essayer de comparer. Mais n'arrêtez pas de tapoter parce que vous n'êtes pas aujourd'hui. N'arrêtez pas de tapoter. Tapotez au maximum. Ok, Mouna, vas-y. Oui, bonsoir frères et sœurs. Merci d'avoir tapoté. Merci d'être présent sur le live. Là, le live, il est bloqué parce qu'il y a des sorciers, des sorcières qui sont pas contents. Parce qu'ils ils se sentent menacés, dévoilés. Donc, du coup, ils sont vraiment pas contents. Tant pis pour eux. Le peu de personnes qui sont là, on fait avec. N'empêche qu'on sait que il y en a qui sont accrochés à la fenêtre, qui ne veulent jamais descendre, mais bon, qui suivent quand même le live. Alors papa, je te remercie pour l'enseignement d'aujourd'hui. Ça n'a pas été profond, mais je pense que le samedi, ça sera encore plus explicite, plus, tu vas plus rentrer dans la profondeur parce qu'il n'y a pas eu assez de tapotage. Voilà. Et le live, il a été bloqué, signalé et tout. Alors, moi j'ai une question. Papa, Oui. c'est pourquoi, c'est pas pourquoi, comment ça se fait que, bon, attends, je vais bien me formuler ma question. Tout à l'heure, tu viens de dire que quand on se pose la question nous-mêmes de savoir, avant d'accuser un sorcier, des fois on peut avoir des gestes inadaptés, des comportements inadaptés, mais on ne le sait pas. On attire des sorciers vers nous. Est-ce de nos fautes? Oui. C'est ma question. C'est de notre faute. Pourquoi et comment? C'est de notre faute parce que nous ne coûtons pas, nous avons un esprit. Alors, frère et sœurs, papa va revenir tout à l'heure parce que ça bug de son niveau. Donc, restez connectés, tapoton pour qu'il revienne. Donc, restez connectés. N'hésitez pas à monter, à demander à monter. Il y a les 2 flèches là, pas 2 flèches, il y a 2 bonhommes rose et bleu. N'hésitez pas à appuyer dessus.
ici pour pouvoir monter ou demander à monter sur le live. D'accord? N'hésitez surtout pas parce que ce thème, moi, ça m'intéresse. Je pense que des fois, sans le vouloir et sans le savoir, on attire des sorciers vers nous. Et oui, les sorciers sont en retard sur le live. Hein. On attire des sorciers vers nous sans le savoir. Pour peu de choses, voilà. C'est pas parce que tu as des pouvoirs surnaturels que tu vas te permettre de nuire à la vie de l'autre, quoi. C'est vraiment pas, moi je trouve que c'est à la vie de l'autre, quoi. C'est vraiment pas, tu fais des prouesses dans ton village, voilà, tu fais de telle sorte que tu sois le roi ou la reine de ton village. Ça sert à rien de détruire la vie d'autrui, quoi. C'est vraiment nul. Alors, papa est de retour, donc, je me ferme. Non, vas-y. Tu avais posé la question. Oui. Voilà le problème, c'est que quoi? Actuellement, si vous n'êtes tapoté par les sorciers, sont là, ils sont en train de vous bloquer. On va même pas pouvoir causer fini. Papa, on a beaucoup tapoté aujourd'hui. On a presque 100 000 tapotages. Seulement que les sorciers, ils veulent pas aujourd'hui. Hein. Franchement, le live est... C'est des techniciens. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'au lieu d'attaquer mystiquement, ils n'attaquent pas mystiquement, mais ils viennent attaquer en technique. Je comprends même pas, quoi. Franchement. Gens, ils connaissent l'ordinateur. Ils connaissent, comment on appelle, l'électronique. Moi, je vais attaquer mystique. Où le sage est assis comme ça, puis on l'attaque parce qu'il parle de la sorcellerie. Mais ils peuvent. Non, c'est fini, hein. Papa, les sorciers maintenant sont sur TikTok, ils sont sur les réseaux sociaux, hein. Oui. Ils ont déserté les villages, hein. Ils sont maintenant là, ils sont en tas ici. Ils sont plus au village. Depuis qu'on a commencé le live là, ça ne fait que bugger, ça ne... Papa n'arrive même pas à nous expliquer, tout ça c'est... Ok, c'est pas grave, on va faire avec et puis on va finir. Donc, Mouna avait posé la question de savoir... Mouna, t'avais dit quoi même? T'avais quand même oublié, t'as merci de quoi dire. Alors, je répète ma question. Je disais que pourquoi est-ce qu'on nous attaque par... des fois, on peut pas, quand tu dis que c'est de notre faute là, moi, je veux dire oui ou non. Non, pourquoi? Parce que par des gestes inadaptés, par nos comportements, on ne peut pas le savoir. On attire la sorcellerie vers nous. Quand tu dis que c'est de notre faute là, moi, je veux dire oui ou... Je suis d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord avec toi, mais c'est de notre faute. Pourquoi il dit c'est de notre faute? Est-ce que vous savez que chacun a une puissance en lui? Chacun a un don. Tout le monde a un esprit saint qui lui parle. Mais quand cet esprit saint nous parle, nous ne l'écoutons pas. Voilà pourquoi c'est de notre faute. Pourquoi, avant de faire quelque chose, tu hésites? Ou alors, tu te dis, est-ce que c'est bien que je fasse ceci? Tu dois analyser le pour et le contre avant de poser l'acte. Sinon, quand tu dis, par exemple, nous ne savons pas et tout ça, oui, nous ne savons pas. On ne peut même pas savoir. Parce que si tu savais, tu n'allais pas le faire. Mais écoutons notre intérieur. De deux, nous-mêmes, notre propre comportement, nos comportements que nous avons là, c'est ce qui pousse le sorcier à venir nous attaquer. Il peut avoir un sorcier même dans une famille. Mais il est là, il n'a pas affaire à quelqu'un. Mais ton comportement peut faire que ce dernier peut venir commencer à t'attaquer. Voilà pourquoi je dis c'est nous-mêmes notre faute. Pourquoi il y a des personnes qui sont au village sorcier ne les touchent pas? Ils n'ont rien à foutre avec quelqu'un, ils sont dans leur coin. Le sorcier n'a pas affaire à lui. Il ne s'occupe même pas de lui. Mais le sorcier n'aime pas ce qui est bien. Le sorcier n'aime pas quand quelqu'un montre, prouve que il est au-dessus ou il a les moyens. Bonsoir Irène. C'est comme ça. Mais c'est nous-mêmes, notre comportement, c'est nous qui poussons le sorcier à nous traquer. Voilà. Papa, moi, cette réponse, ça me sied pas trop parce que, pourquoi je dis ça, tu es là dans ta vie, moi, je suis dans mon exemple, tu te rappelles de la dame là. Elle voulait venir chez moi. J'étais pas là, je lui ai dit que non, je serai pas là pour te recevoir. Le simple non, là, c'est devenu la sorcellerie sur ma vie. Pendant 2 ans, la dame a brillé avec moi, mais par contre, elle a gardé ça en cœur. C'est pas une forme de la sorcellerie qui est là. Et moi, le disant non, oui. Ça, par exemple,
quand tu parles de ce côté-là, ça, c'est la sorcellerie, je dirais, pas grave, pas une sorcellerie qui peut te dire. Je parle du côté de la sorcellerie qui dit. Si c'est ce genre de sorcellerie-là, là, il y en a plein. Là, c'est pas nous notre faute. On veut être gentil avec quelqu'un, c'est tout. On veut faire ceci à quelqu'un, c'est tout. Voilà. Même papa s'entraîne aussi au Djali parce que du fait d'avoir gardé peut me dire que oui, je suis fâchée contre toi. Elle vient peut me dire je suis fâchée contre toi parce que tu m'as dit non. Mais attends, je t'ai dit non, je t'ai dit non. J'étais pas, c'est pas pour autant que tu vas me garder rancune. C'est ça, elle était sorcière déjà. Ah, tu vois. Donc, tu vois, quand tu dis que c'est pas nos fautes, des fois, je dis non, c'est pas nos fautes. Parce que tu vis ta vie tranquille, tu cherches pas, moi, je trouve que une personne qui a toutes ses facultés va pas aller s'attirer la foudre des sorciers sur sa vie. Il va plutôt les éviter que d'aller les provoquer. On est d'accord. Tu vois, on est bien d'accord, papa. Maintenant, je suis d'accord avec toi. Mais par contre, oui, mais par contre, ta manière de vivre, le fait que tu es dans ton coin, tu ne fais pas, tu attires encore la foudre des sorciers sur toi. En ce moment où va nous, tu as des pouvoirs surnaturels. Mais garde ça pour ta famille, ne viens pas embêter les gens, quoi. Garde ça pour toi, ne viens pas faire chier excusez-moi du thème, frères et sœurs. Je suis vraiment désolée parce que la sorcellerie, là, c'est quelque chose qui j'arrive pas à comprendre ce genre de personnes-là. Prenez pour faire du bien autour de vous. Prenez pour faire du bien autour de vous. Vous êtes sorcier, vous êtes là, c'est vous qui déplacez les étoiles des gens. Vous êtes des sorciers à cause du peu de pouvoir que vous avez. Vous prenez cela pour pouvoir nuire la vie des gens et vous êtes content. Et vous êtes content, vous vivez la vie. C'est pas intéressant, vous détruisez la vie des gens. Vous empêchez les gens de pouvoir avancer. Hein? À quel moment on prend de l'âge, à quel moment on va rentrer dans notre destinée? Si vous passez tout votre temps à détruire la vie des autres, vous passez tout votre temps, mais c'est pas de notre faute. Si vous êtes comme ça, c'est pas de notre faute. Revoyez avec le bon Dieu. Tu as des pouvoirs surnaturels. Garde tes pouvoirs surnaturels. Crée quelque chose. Voici voilà, le titre. Oui, papa. Voici le secret simple. Quand il dit c'est de notre faute là, voilà le secret simple. Quand tu sais que dans ta famille, il y a la sorcellerie, tu ne cherches pas à te plaindre des sorciers. Quand tu sais qu'il y a des sorciers dans ta famille, tu restes concentré sur toi. Tu n'accuses personne de la sorcellerie. Tu cherches les voies et moyens pour te libérer de la dette des sorciers. Mais papa, je suis d'accord avec toi, mais quand tu ne le sais pas, quand tu ne le sais pas. Quand tu ne le sais pas, je suis d'accord avec toi. Tu sais, je prends un exemple très simple. Quelqu'un peut venir peut-être te voir parce qu'il est chrétien, fervent chrétien. Alors lui, il n'est pas dans les pratiques de la tradition. Il est dans les prières simplement. Mais il est traqué par le sorcier quand il va s'en sortir. Il ne pourra jamais s'en sortir jusqu'à la fin de sa vie. Est-ce que vous voyez? Bonsoir. Il ne pourra jamais s'en sortir parce que il ne va jamais avoir l'idée de payer la dette des sorciers. Et les gens vont toujours prier pour dire on brise le lien de la sorcellerie. Ça ne se fait pas comme ça. Ils n'ont qu'à arrêter de blaguer les gens. Il faut qu'on se dise la vérité. Tu vois? Mais Mouna, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Hein. Parce qu'au fait, chacun est dans son coin. C'est dans une grande famille. Vous êtes dans votre coin. Vous n'avez même pas provoqué quelqu'un. Vous n'avez pas dit quelque chose à quelqu'un. Mais le sorcier a les yeux sur vous. Comment ça, j'ai dit samedi, je vais rentrer dans les détails. Souvent, le sorcier même ne connaît pas l'existence de toi, Mouna. Il ne connaît même pas ton existence. Même s'il te connaît, il t'ignore. Tu peux venir un jour en vacances et puis faire un tour au village. Il y en a qui vont se poser la question de savoir, ça c'était l'enfant de qui? Ça c'était l'enfant de qui? Mais les gestes, à force de vouloir être gentil, de vouloir aider tout le monde, parmi ces personnes, il y a un ou deux qui ne vont pas en avoir. Ah donc elle là, c'était la fille qui était ici. Ah mais c'est laquelle là, le coin, mais on ne reconnaît plus. Voilà où ça commence. Voilà où d'autres personnes viennent, eux tout heureux, ils retournent, des fois sur des brancards, ils retournent, des fois même ils ne peuvent même plus retourner, ils restent parce que le diable a tout fait, il l'a retrouvé et il est en train d'agir. Vous voyez, c'est pas facile. Est-ce de la faute, papa, est-ce de la faute de la personne? Non, c'est pas de la faute de la personne. Donc il faut qu'on condamne les sorciers. Ce n'est même pas la faute à cette personne. Mais j'ai dit, nous-mêmes, notre comportement attire les sorciers vers nous.
C'est difficile à comprendre. Non, c'est pas difficile non, c'est pas que c'est difficile à comprendre parce que moi je prends des cas bien précis. Tu sais, moi je veux pas c'est tellement vaste ce problème de la sorcellerie là, mais moi à chaque fois que moi je veux prendre la parole, je regarde moi-même mon cas. Je me prends comme un exemple, tu vois? Parce que je me dis tu vis ta vie tranquille, tu veux pas avoir affaire à quelqu'un. La joie d'une autre personne est ta joie. Le bonheur d'une autre personne est ton bonheur. Mais c'est toi que les gens viennent attaquer parce que la personne a des pouvoirs surnaturels du fait que voilà, il sait que tu as un aura ou bien je sais pas quoi, la personne vient t'attaquer. La personne vient mélanger ta vie. Parce que cette personne a des pouvoirs surnaturels. Pourquoi? Est-ce mon comportement qui t'a amené? Oui. Ça, c'est les méchantes personnes. Mais Mouna, sache une chose. Aucun sorcier ne peut s'attaquer à toi si cette personne n'est pas de ta famille. Ça, il faut te mettre dans la tête. Papa, Maintenant, de nos jours là. Si un membre de ta famille s'associe avec des sorciers du dehors, là, ils peuvent t'attaquer. Voilà, exactement. Parce qu'ils font renfort. Voilà. Ils font renfort. Bon, je vais pas monopoliser la parole parce que ce problème, à moi, ça me fatigue. Parce que j'arrive pas à comprendre que tu as des pouvoirs surnaturels. Si aujourd'hui tu n'as pas réussi ta vie, c'est pas de ma faute. Donc, fiche-moi la paix, vis ta vie de sorcier. Et puis, voilà, la vie, elle est belle. Ça sert à rien de venir détruire la personne qui est en face de toi. Vous mettez les gens en retard, vous détruisez les gens, vous perdez la vie des gens. C'est vraiment pas normal. C'est vraiment pas normal. Le bonheur des autres, vous les détruisez. La richesse des gens, vous les prenez, vous les jetez dans la forêt. Et quand vous passez dans votre forêt satanique, là, vous regardez, vous êtes content. Mais que le châtiment de Dieu, ça batte sur vous. Alors, frères et sœurs, je vais vous passer la... Frères et sœurs, je vais vous passer la parole. Comme d'habitude, on a un règlement de 5 minutes. Et vous avez la parole pour 5 minutes pour pouvoir vous exprimer. Je suis désolée, j'ai parlé avec colère. Pourquoi? Parce que moi, les sorciers, franchement, ils me fatiguent. J'aime pas les pratiques. J'aime les sorciers, mais j'aime pas leurs pratiques. Je les aime parce que ce sont des êtres humains. Donc, je les aime beaucoup, mais c'est leurs pratiques que je n'aime pas du tout. Qui changent. Vous, les sorciers qui sont parmi nous, vous revoyez-vous, s'il vous plaît. Ouais, mettez-nous ensemble, une seule force pour pouvoir avancer. Soyez bons sorciers. Voilà, soyez des bons sorciers, s'il vous plaît. Évitez de détruire la vie des gens, évitez de mettre les gens en retard, évitez de pomper les énergies des gens pour rien, évitez de nuire la vie des gens, ça sert à rien du tout. Je vous en prie, je vous en supplie. Je vous aime de tout mon cœur. Maman Nyami Ansem, je vais te passer la parole. Sois la bienvenue. Nyami Ansem est là. Elle doit être occupée. Bon, elle est là. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir frère Zach, comme je le dis d'habitude, oui. En tout cas, merci pour tout. Même si j'avais le visage tuméfié comme un boxeur, mais bon. Comme je le dis à toutes et à tous, c'est pas du jeu, hein. C'est pas du jeu, il faut être proche pour le savoir. Mais bon. Tout ce que le frère est en train de dire, je comprends Mouna. Mouna, tu as pleinement raison. Hein. Tu as totalement raison. Mais eux, ils ne voient pas ça comme ça. Eux, c'est pas comme ça qu'ils voient. Eux, là, ils voient le contraire de ce que nous voyons. Eux, ils s'en foutent de tout ce que nous pensons. Quand ils veulent faire, ils le font. Voilà. Et moi, c'est une seule fois, comme le dit... le frère Assayue. Une seule fois, j'ai vu une dame. Elle n'avait jamais fait d'enfant. On lui a donné les enfants de ses sœurs. Elle avait les enfants de ses sœurs. La dame, on savait qu'elle n'était pas simple. Mais avec ce qu'elle avait comme sorcellerie, elle s'est occupée des enfants de ses sœurs. Et elles toutes, elles ont été mariées. Les garçons ont été mariés. Les filles ont été mariées. Et ça, vraiment, cette sorcellerie-là, je ne sais pas... d'où elle tient ça, mais bon, ça c'est une autre forme. Hein. Je dirais que c'est la bonne forme. La sorcellerie de la protection. J'ai parlé de ça. Ah, oui. Donc, bon, je dis que tout ce que frère a dit, et c'est vrai, il y a tellement de choses. On fait tellement de choses. Souvent, comme le dit frère, mais comme le dit aussi Mouna, comment est-ce que notre comportement peut les pousser à nous avoir? C'est ça que j'arrive pas à comprendre aussi. Bon.
parce qu'ils nous ont lavés. Moi, frère, je pensais que dans une famille, quand ils étaient tous morts, moi dans ma famille, là, ils sont tous morts. Hein. Il n'y a que des enfants qui sont là. Et c'est quand je t'ai dit, tu me dis, ah non, hein, ils laissent des enfants, ils forment des enfants, il y a des initiés qui sont là. Et bon, et c'est vrai, hein, parce que par le comportement de certaines personnes, on sait qu'il y a quelque chose derrière. Bon, en tout cas, merci pour tout. Je pense que il faut payer leurs dettes et puis il faut se protéger. Et si on peut venir, il faut venir. Jusqu'à ce que le frère parte, mais bon. Si on peut, hein. Mais de toute façon, il va pas rester là-bas aussi éternellement. Hein. Il sera avec nous. Hein. Merci beaucoup, frère. Merci les filles. Merci tous ceux qui sont avec nous. Et sinon, je suis là. Hein. Je suis dans la chaleur. Et ça va très bien. Merci, maman Nyamiansem. Profites-en. Et puis Merci voilà. beaucoup. Reviens avec les médicaments du lentavirus. Au passage, il y a le sage qui va penser à ça pour nous qui sommes ici en Europe et puis aux États-Unis. Très bientôt, le sage va mettre en place des remèdes pour nous, pour éviter qu'on puisse être contaminé. Même si on est contaminé, il va nous donner des remèdes pour qu'on puisse se soigner par rapport. Contaminé par quoi? L'antavirus. Il paraît qu'ils sont en train de nous effrayer, hein. C'est pas quelque chose. Comment ça se manifeste? C'est comme le Covid, hein. C'est comme le Covid, mais c'est le cousin du Covid. Oui, on tousse, le corps chauffe, l'anxiété, et puis oui, c'est ça. Oui, l'anxiété, la fièvre, et puis la toux, un peu de tout. Et puis problème respiratoire. N'acceptez pas aussi les vaccins, hein. C'est qu'il y a déjà ton médicament? Oui, il y a déjà son médicament. C'est pourquoi je dis à mes frères et sœurs de s'apprêter que bientôt, tu vas mettre ça en place. Même si tu donnes des remèdes qui n'arrivent pas, tu vas faire venir des produits qui vont prendre voilà. Ça va venir. Donc, voilà. Si ça ne vous inquiétez pas. Tout ce qui va encombrer votre organisme à l'intérieur pour vous donner la fièvre, pour vous rendre anxieux et tout ça, c'est le secret des sœurs jumelles. Hein? On va travailler ça et puis voir ce que ça peut faire. D'accord. À partir de la semaine prochaine, on en parlera. Voilà, alors, on est les plus. Oui, exactement. Alors, je vais passer la parole à la sœur Augustine. La sœur Augustine. Bonsoir, Mouna. Bonsoir. Ça va? Ça va. Et Mouna, là, ce soir, tu es fâchée, hein? Non, je ne supporte pas les sorciers. Ils me fatiguent. Papa, merci, en fait, moi aussi, merci, Rachou. Je suis comme Mouna. Parce qu'il y a des gens dans la famille. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais je ne vais pas dire le nom. La personne a dit que tant qu'elle est vivante, je ne vais pas faire enfant. Ma tante Marie-Thérèse, hein, mais quand je suis arrivée, Dieu a fait que j'ai eu ma fille. Même si j'ai eu 3 fausses couches, mais Dieu a fait que aujourd'hui, je suis avec ma fille. Donc, merci, Rachou. Mais deux fois, il y a des gens qui te collent, mais tu ne sais pas s'ils sont sorciers, s'ils ne sont pas sorciers. Donc, comment tu dois faire? Parce que nous, on fait bon cœur avec tout le monde. Merci, moi, je ne suis pas jaloux de quelqu'un, je ne suis pas jaloux des biens de quelqu'un. Mais bon, deux fois, quand tu te colles à une personne, tu ne sais pas qu'il est sorcier, tu ne sais pas qu'il est jaloux de toi. Mais bon, parce qu'ils sont dans leur monde. Donc, on ne peut pas savoir. Donc, voilà quoi. Je vous dis que le sorcier, il est facile à attraper. Très facile. D'abord, j'ai cité tout ce qui concerne le comportement d'une personne sorcière, n'est-ce pas? Mouna a répété ça. Donc, quand tu es avec quelqu'un, il faut étudier son comportement. D'accord. Toi, tu te fais plus bête et tu étudies le comportement de la personne. Maintenant, quand tu soupçonnes que cette personne-là, c'est pas trop clair, quand tu lui parles, il faut fixer la personne dans les yeux. Parce que les sorciers que vous voyez, là, bonsoir, maman Nancy. Les sorciers que vous voyez sont très peureux.
Ils ont peur d'être démasqués. Ils ont peur d'être des djas. Et djas, mais c'est des perruques. Donc, une simple prière, même quand on fait simplement la prière, puis tu les confies au Créateur de l'univers déjà, son cœur est mort. Il a peur déjà. Parce qu'il sait que la personne à qui elle a affaire là, c'est une personne qui parle du Créateur de l'univers. Parce que lui-même il a été créé par le Créateur de l'univers et c'est son comportement qui l'a rendu sorcier. C'est son comportement. Donc quand tu vis avec quelqu'un, même si vous êtes dans une association, vous êtes dans un groupe, même que ce soit à l'église, que ce soit partout où vous êtes, regardez le comportement des gens. Quand vous trouvez quelqu'un qui est trop jaloux, quelqu'un qui critique trop les autres, quelqu'un qui est trop envieux, quelqu'un qui est trop égoïste, déjà c'est un sorcier. Un. Maintenant vous voulez vérifier si c'est un sorcier dangereux ou un sorcier qui ne fait rien de méchant. Quand vous parlez à cette personne, regardez, fixez la personne dans les yeux, n'ayez pas peur. Vous allez voir qu'il va baisser la tête, ou bien il va jeter le regard à gauche. Il ne peut pas te regarder dans les yeux parce qu'il s'est dit quoi? Si toi tu réussis à le fixer dans les yeux, c'est qu'il y a quelque chose, tu comptes sur quelque chose, ton pied est sur caillou. Donc il a peur. Voilà comment on attrape les sorciers. Mais papa, quand... excuse-moi la faire Augustine, mais quand... Augustine, excuse-moi. Oui, mais quand la personne est à distance, et que tu ne le sais pas, qui est au village là-bas, comment est-ce que tu peux... Toi, tu es quelque part d'autre. Comment est-ce que tu peux savoir si la personne... c'est compliqué. Augustine, je te passe la parole. Mais papa... Attends, il y a répondre à la question rapidement de Mouna. D'accord. La plupart du temps, personne ne connaît son sorcier. Mais le côté, la question qu'Augustine a posée, ça veut dire qu'elle est toujours avec la personne. C'est différent de ta question. Sinon, le sorcier, il agit dans le noir. Le sorcier ne se présente jamais. C'est le sorcier le plus dangereux quand tu vois qu'il n'arrive plus à joindre les deux bouts. C'est pas par où il va t'avoir. Le jour que il te croise là, tellement il emboule, ton cœur est chaud, il te dit vis-à-vis que toi, coûte que coûte, il va t'avoir. Tu comprends, non? Là, c'est ton vrai sorcier qui est là. Là, lui-même, il se dévoile. C'est le Créateur qui a fait que il s'est dévoilé. Sinon, tu ne pourras jamais connaître ton sorcier. Et moi, même moi-même qui suis là, le sage, tu viens me voir et connaître tes sorciers, je ne vais jamais te dire qui est ton sorcier. Mais je vais le combattre sans que tu me saches. Personne ne connaît son sorcier. Si tu connais ton sorcier, même si tu as un zouzang à main, tu peux aller le yankiliser pour le dia. Personne ne connaît son sorcier. Toi, tu vas aller voir que telle personne me fait du mal, ne veut pas en train de me détruire, et puis tu vas le laisser. Voilà pourquoi quand les gens viennent me voir, je connais les membres de leur famille, les sorciers, je les connais et tous. Quand je rentre dans ta famille, je connais et tous. C'est ton frère, je sais. C'est ta soeur, je sais. Mais tu fais ce que je te dis de faire, et puis ils te libèrent. Mais je ne vais jamais te donner le nom d'un sorcier. Tous ceux qui donnent le nom pour dire que ta soeur est sorcière, ta maman est sorcière, c'est de la méchanceté, ils font. Parce que s'ils n'ont pas fait attention, ils vont faire que tu as déjà ta maman ou ta soeur, ou bien tu as répugné, tu as chassé ta femme. Tu vas faire ce que tu veux d'une personne, alors que cette personne est innocente, on utilise son visage. Voilà. Et papa, moi, j'ai deux questions aussi qui me dérangent. Allez-y, au-delà, on est là même, je suis prêt. Parce que moi, j'ai ma cousine. Quand tu as problème avec elle, là, de matin, je ne sais pas si c'est 5 heures du matin ou bien 6 heures du matin, elle s'élève, elle maudit. Elle maudit. Elle maudit. Pourtant, elle-même, elle a des enfants, elle a des petits-enfants. Et deuxième, quand je rêve, quelqu'un vient voler mon porte-monnaie. À chaque fois, on vient voler mon porte-monnaie. Ça fait 3 fois. Et quand c'est comme ça, j'ai rien sur mon compte. Donc, ça a dû à quoi aussi? Quand tu fais une dispute avec quelqu'un qui se met à toujours maudit, d'abord, la personne a un sale comportement et cette personne est en train de tendre, veut être sorcière, mais n'est pas sorcière. Et quand c'est comme ça qu'elle tend à être sorcière, elle finit par devenir sorcière. Parce que le sorcier, quand tu lui fais quelque chose, le sorcier, même pour le voir même, c'est difficile. Cette personne a force pour se faire peur par son sale comportement, ses mauvaises habitudes. C'est comme une maman qui n'est pas sorcière. Mais quand elle est fâchée, elle dit des paroles méchantes à l'encontre de ses enfants.
tu vas voir, tu vas souffrir. C'est des paroles qu'on dit pas aux enfants parce que ça agit. De toute façon, tu me fais là, c'est comme ça, on va te faire demain. C'est des paroles qui agissent sur les enfants, ça ne te dit pas. Mais pourtant, tu n'es pas sorcier, mais pourquoi tu sors ces paroles-là de ta bouche? Donc, cette sœur dont tu parles peut ne pas être sorcière parce que le sorcier ne va jamais te dire qu'il est sorcier. Mais il veut te faire peur et elle a un sale comportement. Elle a un mauvais comportement. Et là, quand ça retombe sur eux, là, ils font pitié. Parce qu'elle pense, merci Rachel, elle pense qu'elle a raison jusqu'à elle oublier de maudire pour que tout le monde, elle veut que tout le monde voie la vérité du jour au lendemain. Elle veut que tout le monde sache qu'elle est innocente, que c'est pas elle qui est à la base de quelque chose. Voilà pourquoi elle maudit. Pour qu'un ange maléfique ou bien un esprit quelconque se saisisse de l'affaire pour aller régler ça dans le spirituel. Et quand c'est comme ça, tu tombes malade. Voilà. Et puis, dans les recherches, on trouve que tu as été maudit par telle personne parce que tu l'as accusé de temps, parce que vous avez discuté, la personne veut voir clair dans cette affaire. C'est une manière de te convoquer dans le spirituel. Voilà, maudire quelqu'un. Voilà pourquoi j'ai dit ça, c'est pas de la sorcellerie, mais c'est un sale comportement que les gens ont. Et quand ça retombe sur eux, c'est sans pitié. C'est eux qui deviennent petits pour demander pardon maintenant. C'est la même chose qu'un papa qui maudit son enfant tous les jours, surtout les mamans, par la colère, par leur sale comportement, nerveuse. Quand elles sont énervées, elles ne te contrôlent pas. Elles vont proférer des paroles. Toi, je t'ai fait venir sur cette terre. Tu me fatigues. Enfant là même, peut-être que tu vas pas avoir aussi. Tu as maudit ton enfant. Tu vas souffrir. Tu as maudit ton enfant. Ce que tu es en train de me faire la dernière fois, tu fais la même chose. Tu as maudit ton enfant. Nourriture que tu n'es pas mangé, je pense que tu n'as plus mangé cette nourriture là demain. Tu as maudit ton enfant. Et ça va se répercuter sur l'enfant. Demain, l'enfant souffre. C'est toi encore tu t'es pas rendu compte quand tu t'es fâché pour raconter de n'importe quoi. Voilà. Voilà un peu Augustine. D'accord. Merci, papa. Merci Papa, je t'appelle beaucoup. demain. Je vais t'envoyer un message demain. D'accord. Il n'y a pas de problème. J'attends vos questions. Vous n'êtes que 3 là. J'attends toutes vos questions avant l'heure. Papa, moi, je... D'accord. Mouna parle. Après, je vais dire quelque chose. Ouais. Ceux qui veulent monter. les autres. Vous pouvez expliquer vos rêves, les rêves que vous n'avez pas compris et que vous pensez que c'est un peu des rêves un peu bizarres comme Jean Cauchemar. Si c'est de la sorcellerie, je vais vous expliquer. Profitez-en Mais dès papa, maintenant. pour porte-monnaie qu'on vient me voler, tu m'as pas expliqué. Oui, pour le porte-monnaie, effectivement. Est-ce que depuis que tu es parti, ils ont volé pour ton porte-monnaie encore? Là, ils n'ont pas encore volé, mais bon. D'accord. S'ils n'ont pas encore volé, on va voir. Sinon, c'est l'œuvre du diable. C'est le sorcier qui te vole ton argent. S'ils n'ont pas encore volé depuis que tu es parti, on va voir. S'ils ont volé, c'est que la personne qui est proche de toi s'est détachée du groupe des sorciers pour former un petit truc contre toi. Il te veut même du mal. Là, en ce moment, on va fouetter, on va envoyer un chef bandit pour finir avec ça. Une bonne fois pour toutes. D'accord. Parce qu'il n'a pas respecté la règle du créateur de l'univers. D'accord, merci, papa. Voilà. Merci. Au revoir, Mouna. Au revoir, Augustine. Au revoir, papa. Merci, Rachou, pour les cadeaux. Sois béni. Merci Rachou, sois béni. Alors, je vais passer la parole à Maman Nancy. Maman, merci. T'es là? Maman Nancy. Bonsoir, la sénatrice. Bonsoir, papa. Bonsoir, ça va? Bonsoir, papa. T'as la parole, hein, Maman Nancy. Papa, moi, je suis tombée, je viens de tomber sur le live. Oui, je vais bien, papa. Ça va. Ok, Mouna, explique un peu à Je viens de Nancy. tomber sur le live. Mais j'ai Mouna compris. va t'expliquer. Elle a compris un peu. On parlait des sorciers. Ouais. Mouna explique bien. J'ai compris qu'on Nancy. parlait des sorciers. Comment reconnaître les sorciers. Oui. Voilà. Et puis, Allô? vois dans ton comportement. Oui, oui. Nancy.
Et puis, Je je suis demande là. à tout On le dirait la monde de voir. connexion déconne. Voilà, je demande à tout le monde de voir dans leur comportement habituel, comportement, si vous voulez, journalier, comportement de toujours. Qu'est-ce qui vous tracasse? Qu'est-ce qui vous fatigue le plus? Vous posez cette question. On va voir dans le spirituel, si ça a trait avec la sorcellerie, on vous dira et puis vous dire ce qu'il faut faire. Au fait, d'après Mouna, ça serait pose question. Pose question, question, pose, tout ça, c'est la même chose. Donc, c'est ce genre d'intervention ou bien de témoignage que je veux actuellement pour démontrer beaucoup de choses à tous ceux qui sont actuellement sur le panel. Ouais, et je suis très attentif aux questions que Mouna pose parce qu'elle veut connaître tellement de choses. Elle a tellement raison sur plusieurs points. Mais quand tu rentres dans le spirituel, c'est comme si nous on prenait tout terre à terre. Quand tu rentres dans le spirituel, je vous dis, quand on va dans le spirituel, on va juger, on va régler des problèmes mystiquement. Dans le mystique et dans le spirituel, chez les ancêtres, avec certains sorciers, vous ne pouvez pas croire qu'il y a des sorciers qui ont raison. Vous ne pouvez même pas croire. Des jamans, des destructeurs, mais on leur donne raison. Vous voyez? Mais comme on ne se fait pas justice, ils sont toujours condamnés. Et on leur demande pardon, on les éloigne des gens. C'est des jugements qui se font dans le mystique. Hein, je vous dis, hein, on juge. De toute façon, on juge les gens sur terre ici, là. Physiquement, là. Dans le mystique, il y a des jugements qui se font. Voilà pourquoi quand, par exemple, un sorcier peut dire quelqu'un, peut vouloir prendre quelqu'un, et puis les ancêtres s'opposent. La personne peut être dans le coma 2 jours, 3 jours, 4 jours, 4e jour, 3e jour, 5e jour, 6e jour, il se lève. Parce que le jugement, on lui a dans le jugement, côté ancestral, dans le mystique, dans le spirituel, on lui a donné raison, donc on te dit retourne. Retourne, tu n'as pas ta place ici. Tu n'as pas encore fini ton temps sur terre, tu retournes. Voilà. Mouna, il y a beaucoup, hein? Il y a beaucoup à apprendre. Donc, Nancy, voilà. Nancy, tu as la parole pour 5 minutes. D'accord. J'ai compris un peu. Mais papa, on dira quoi? Moi, je dirais que moi, personnellement, avec tout ce que, c'est vrai, hein, il n'y a pas, avec tout ce que moi je vois passer autour de moi, franchement, moi, j'aimerais pas connaître qui est mon sorcier. Moi, personnellement, j'aimerais pas connaître parce que ça fatigue. Quand même, tu sais même que quelqu'un te déteste pour ne rien même, ça fatigue. Parce que tu es toujours, quand une vie où on est tout le temps en train de se méfier, où on est un de toi, ton cœur se coupe, ton cœur bat parce que, Tu vis plus. voilà. Donc moi, voilà. Même si il va à l'église, mais comme il dit, c'est ta maman, c'est ta soeur qui est tous ces sorciers, mais ça m'énerve déjà, mais parce que je veux pas savoir. C'est ça. Je sais que il y a des choses que je ne peux pas dire à certaines personnes. Je sais que oui, je suis là. Je sais que personnellement, je suis beaucoup persécutée. Il y a des choses que moi, je ne dis pas et je ne dois pas dire à certaines personnes. Mais je ne veux pas passer mon temps à me méfier. Moi, je ne veux pas savoir qui me fait du mal. Je veux juste être protégée. Et puis, tout. genre, si tu m'attaques là, toi-même, tu reçois ta chose. Sans que me sache que c'est à cause de moi que tu as reçu. Mais toi, tu sais que celle-là, on ne l'attaque pas. Voilà. Toi, tu sais que celle-là, si tu l'as attaquée, mais c'est toi ceux qui sais pas que celle-là, il a failli l'attaquer, il y a eu ma dose. Mais moi, je n'ai pas envie d'être au courant même que c'est un truc comme ça qui s'est passé. Voilà. Moi, personnellement, c'est comme ça que moi, je veux fonctionner. Si c'est toi qui s'est levé, tu peux recevoir ta dose seulement. C'est tout. Il n'y a pas de savoir si c'est toi qui t'es levé. Ce que tu veux me faire, c'est qu'à te faire retour. Non, mais bon, comme tu as dit la dernière fois là. C'est ça. Tu t'es au funérail de quelqu'un qui a déjà, ok, c'est toi, il voulait attaquer, puis lui, il a déjà. Mais toi, il voulait attaquer, tu ne sais même pas. Donc, tu es sereine, en fait. C'est ça. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Tu ne sais même pas que déjà, c'est toi qui voulait attaquer, puis lui-même, il a déjà. Moi, les choses comme ça me plaît. Voilà. Moi, les choses comme ça me plaît. Moi, je marche dans la paix. Toi, tu veux m'attaquer, tu prends ta dose. Moi, je continue mon chemin. En fait. C'est comme ça. Donc, moi, franchement, je n'ai pas envie de connaître qui me veut du mal. C'est vrai que c'est bon. Souvent, mais souvent même à travers le comportement de certaines personnes, mais Dieu même te montre. Hein. Tu sais. Par exemple, quand tu partages ton bonheur, quelqu'un il n'est pas content, mais il va tout te décourager. Quand tu vas venir expliquer une histoire, voilà, tu sais, quand tu vas venir expliquer une histoire à quelqu'un, il va toujours trouver de quoi, il n'est jamais content. Il n'est jamais content. Donc, comment tu sais qu'il y a des personnes là?
Voilà, elles sont jamais contentes de ton bonheur. Toi-même, tu sens. Donc, les choses comme ça, là, tu leur dis des choses. Là, partout où rien, c'est point, ça se limite là. Tu les laisses pas rentrer dans tes 4 mètres carrés. Et puis, vous êtes là. Parce que tu sais déjà. Donc, tu n'as pas une telle personne, tu as parti. Même dans notre propre famille, tu sais qu'à chaque fois que tu essaies ton affaire à ta soeur même là, elle est jaune, que dans son cœur là-bas, ça lui fait mal. Du genre, grâce à toi, tous les jours, le bonheur arrive. Moi, personnellement, en tout cas, mon Dieu me montre ceux qui partagent pas mon bonheur là. Mon Dieu me montre les C'est personnes. ça. Mais Nancy, À travers leur comportement, à travers leur réaction, à chaque fois qu'il y a un poil, à chaque fois qu'il y a un petit. Oui, papa. Je vais te poser une question. Supposons que tu es allé dans ton magasin, tu es allé vendre aujourd'hui. Et puis, tu n'as pas l'habitude de faire un tel bénéfice. Tu te retrouves avec peut-être 1 million, un gros jet bénéfice. Est-ce que tu es obligé de venir dire à quelqu'un que tu as eu tant? Jamais. Pour exprimer ta joie là, est-ce que tu es obligé de venir dire à quelqu'un que... Est-ce que tu es obligé? Exactement. J'ai compris aussi que c'est nous maintenant bouche. Voilà. Merci. Voilà ce que je nous mettre dans le problème. Voilà où je voulais que je voulais en venir. Voilà. Parce que, quel que soit ce que tu as eu, voilà, quel que soit ce que tu as eu, quel que soit ce que tu es en train de faire, tu n'as pas besoin d'expliquer à qui que ce soit que je suis en train de construire au village, je suis en train de faire ceci, j'ai eu un gros lot, machin et tout ça. Mais en expliquant ça, d'abord tu t'exposes, et de deux, les jaloux écoutent. Ah d'accord, il est en train de construire au village. On va voir comment il va terminer. Exactement. Est-ce que vous voyez, tout ce qu'on pose comme acte là, ça reste pour nous. Les gens n'ont qu'à découvrir eux-mêmes ton évolution. Celle-là, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle gagne? Pourquoi chaque fois elle brille? Ils n'ont qu'à se poser 1000 questions. Si on veut connaître la pommade que tu utilises pour avoir un beau teint, tu leur montres le magasin. De toute façon, on t'a expliqué, puis tu utilises là. Arriver là-bas, ils vont lui expliquer la même chose. C'est comme ça, c'est. Restez. Voilà. Restez vous-même et tout ce que la seule divinité à laquelle vous pouvez vous confier, c'est le créateur de l'univers. Seul le créateur de l'univers est votre confident. J'ai confiance en telle personne. J'ai confiance en telle personne. Tu te trompes, c'est cette personne-là qui va te mettre maintenant. Vous avez remarqué beaucoup sur les réseaux sociaux, partout entre des amis. C'est les propres amis même qui mettent les camarades à découvert. Pour que le sorcier s'empare de leurs chances. Pour que le sorcier les traque jusqu'au bout. C'est pas tout que le sorcier voit. Quand tu ne sors pas, le sorcier est dans le noir. Tu peux être en train de construire pour quelqu'un. Au village. Papa, le sorcier, mais il va. C'est nous maintenant, bouche, on s'en l'informer. Effectivement. C'est nous maintenant, bouche, on pour l'informer. Voilà. Voilà pourquoi il dit nous sommes à la base de beaucoup de choses. Nous sommes à la base de beaucoup de choses. Voilà. Oui. Et depuis comment il a compris que c'est ma bouche même qui me met dans le problème souvent là. Je suis assise sur mon affaire. Aïe. Il y a bien des choses, je cherche mes solutions. Je suis assise sur mon affaire. Tranquille. Depuis que je me suis tombée sur ton live, maman, t'as tellement chaud. Je me suis tombée sur ton live là. Oui, maman, t'as tellement changé. Je peux pas, vous là, il fait mes choses dans le secret. Mais là, il m'a fait mes trucs pour lui, il vient m'asseoir il est sur ma bouche. C'est la main là, quoi, aïe, quand tu as mon visage, mais tu peux me poser des questions pour dire qu'est-ce que tu es en train de faire. Tu peux pas. Tu peux pas. C'est ça. Tu peux pas. Félicitations. Je peux pas, la dernière fois, j'ai fait. Merci beaucoup, papa. J'ai fait un rêve. Là. Parce que, comme. Oui. Parce que, comme il a dit, je ressens. Je sais pas, mais je ressens le besoin de retourner aux racines, des choses de plantes, feuilles, là. Franchement, c'est des choses on va dire quoi, qui prennent une grande place dans mon cœur. Donc, la dernière fois, j'ai fait un rêve où j'ai tant que dormi. Et puis, dans le rêve, là, c'est comme des religieuses, les religieuses catholiques, là, les sœurs, là. Je suis rentrée dans une cour, et puis il y avait un oranger. Et puis, il y avait les oranges, ils étaient jolis, de grosses oranges, bien jaunes, jolies comme ça. Et puis, elle m'a donné à cueillir, puis elle dit, et puis elle a pris de l'eau.
Elle dit à chaque fois qu'on coupe un fruit sur un arbre, là, il faut verser de l'eau sur l'arbre pour lui dire merci. Et dans le rêve, elle m'a montré des feuilles. Elle m'a montré des feuilles. Ça, là, ces feuilles, là, si tu te laves, quand tu utilises, tu te laves avec, là, vraiment, ça te débloque. Et puis, elle m'a donné une feuille même que j'étais en train de manger. Et puis, bon, après, je me suis réveillée. Donc, hein, c'est comme j'étais, bon, ça m'a paru tellement réel. Ça m'a paru tellement réel que quand je me suis réveillée, mais il y a l'impression que j'étais en train de marcher. Super. J'ai l'impression que j'étais en train de marcher quelque chose. Je vais t'aider. Je vais t'aider, mais dans un premier temps, tu vas t'aider toi-même. En quoi faisant? Si tu as encore des oncles, des tantes qui sont encore là, qui peuvent te donner des explications concernant tes ancêtres, tes grands-parents, je trouve ça et tu vas savoir qu'est-ce que ces parents-là aimaient, qu'est-ce que ces parents-là adoraient, qu'est-ce qu'ils respectaient, quelles sont les cérémonies qu'ils faisaient, et puis tu me contactes. Moi, je vais rentrer en profondeur et puis te faire asseoir ton don qui vient là. C'est un don. C'est un don que tu es en train de recevoir des ancêtres qui sont autour de toi. Peut-être que c'est dû, comme toi-même tu le dis, à force de m'écouter, le changement qu'il y a eu en toi. Donc, c'est le moment maintenant pour toi de bénéficier de ta spiritualité réelle et d'aider d'autres personnes. Donc, quand l'homme change, tout change. C'est comme ça. En tout cas, félicitations. Tu as fait un très grand pas de plus. Il sait déjà que mon grand-père paternel, on disait que c'était bon, il utilisait les plantes. Il utilisait les plantes pour réunir même des personnes. On dit, il y a les femmes qui ont un problème dans les foyers, elles venaient le voir, ils rentraient dans la bourse, ils prenaient les plantes pour leur donner, pour consolider. Bon, ça, déjà, je sais, côté grand-père paternel et maternel. Donc, je vais encore me renseigner plus. Je vais encore me renseigner plus. Dès que tu as d'autres informations, tu me contactes plus vite. Et puis, on va s'occuper. Moi, je vais rentrer en contact avec ton grand-père paternel pour savoir de quoi il s'agit. Il n'y a aucun problème. Paternel. D'accord. Ouais, ton grand-père paternel, je rentre en contact avec lui et puis il va me dire, il n'y a pas de problème. D'accord, papa. Il n'y a pas de problème, papa. Merci beaucoup, papa. Merci, Nancy. Gnagnan. Non, c'est pas Gnagnan, c'est Georgie. Bonsoir tout le monde. Bonsoir papa. Bonsoir Mouna. Bonsoir Georgie. Oui. J'ai une question à poser à papa. Donc, je suis tombée sur le live, mais j'ai bien compris. Et j'ai suivi aussi. Donc, papa, ça veut dire que on doit avoir les sentiments pour les sorciers, quoi. Oui, le sorcier, c'est une personne non, comme papa, toi. Non, ça, moi, je refuse. La personne qui te fait du mal, lui. Attends, t'expliquer. Le sorcier est une personne comme toi. Oui. Mais comment tu sais, toi, comme tu as dit aujourd'hui, comment tu sais que c'est telle personne qui en est te fait du mal? Mais quand les gens le disent, souvent, les gens le disent, hein. Parce que quand le sorcier, là, quand il gâte, c'est difficile, on peut pas arranger. Mais quand tu sais ça, moi, je peux pas avoir sentiment pour un sorcier. Si je suis au courant, oui. Il y a te poser une petite question. Une question très simple. Je touche du bois, comme on le dit. Je prends pas l'une de tes soeurs ou un de tes frères, je ne traite pas de sorcier. Et puis un jour, vous vous rendez quelque part, et puis on dit, ma soeur, voici ton sorcier qui est ton frère qui est à côté de toi, celui qui te fait du mal. Mais ici, quand on arrive, on te donne un mourou, hein, voilà, ou bien un bao. On dit, bon, il faut le dire en même temps, tu vas être tranquille. Quelle sera ta réaction? Non, je vais pas dire à la personne, je vais poser la question. Donc, mais là, en ce moment, tu as eu le sentiment, la personne de reconnaître, c'est moi qui te fais du mal. Mais là, moi, il ne va jamais te dire, il a tu t'as m'aider. Et puis on te dit, voilà, lui qui est là maintenant. Il dit, bah, tu t'as m'aider, tu fais quoi? Faut le dire, est-ce que tu pourras? Non, je pourrais pas, mais je vais me protéger spirituellement pour finir avec lui aussi, c'est ça? Donc, tu vois que tu as ressenti un sentiment de pitié, c'est ça, non? Oui. Bon, supposons que ce dernier, un jour, Dja, toi, tu sais très bien que c'est ton sorcier, mais puis Dja,
Mais comme c'est ton frère, c'est ta soeur, c'est ta mère, c'est ton père, est-ce que tu iras à ton funérail? Oui, je suis obligée. Tu vas pleurer. Oui, je vais pleurer. Donc, quand tu dis que sentiment là, t'as vu, on a sentiment pour l'être humain. C'est dur. Voilà, on a le sentiment pour l'être humain, mais on n'a pas de sentiment pour l'acte qu'il pose. Oui. Voilà. C'est à cause de sa personne, c'est une créature de Dieu. N'importe, même des fois, même un voleur peut venir voler dans ta propre maison. Mais de la manière que les gens vont tabasser ton voleur là, toi-même tu vas te demander pardon, tu as pitié. Oui. Pourtant, si ce voleur t'avait eu là, il allait te dire. Mais pourquoi tu as pitié encore? C'est vrai, papa. Vous voyez? Mais des fois, on attrape des sorciers au village, non? Et puis on les met au soleil, on les bastonne. Malgré ça, là, les gens peuvent même les lapider. Mais il y en a qui pleurent, pourtant, c'est des sorciers. C'est vrai. Voilà. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire, la solution, c'est ce que Nancy a dit. Protégez-vous. Ne cherchez pas à connaître qui est votre sorcier. Protégez-vous. Celui qui est venu cogner la muraille en fer et béton, là, qu'il est tombé, c'est son problème. Là, toi, tu n'auras... C'est que ça ne va rien te dire, tu ne sauras même pas que c'est à cause de toi, il est tombé. Maintenant, si ce dernier tombe gravement malade, qu'il reconnaît que, ah, Georgie, c'est moi, c'est parce que je voulais te dire que je suis tombé malade, pardonne-moi. Qu'est-ce que tu as fait, Georgie? Pardonner? Maintenant, pourquoi tu me dis que toi, tu ne peux pas avoir sentiment? Alors, tu as vu? Tu vas pardonner et tu vas attraper sa main parce que tu es protégé pour qu'il se lève parce qu'il ne peut rien te faire. Il ne savait pas et il est venu cogner au rocher. C'est pas facile, hein? Oui, c'est vrai. Donc, quand tu as un cœur meurtri, où tu sais que tu as attrapé ton sorcier et ton sorcier est dans le corps, normalement, il doit dire. Sa sentence là, c'est Djali. Sentence d'un sorcier, il doit dire pour ne plus venir m'aider quelqu'un. Mais passer par, à cause de toi, il va dire là. Toi-même là, ça va te travailler. Oui, c'est vrai. Voilà pourquoi on parle des sentiments. Sinon, on ne doit même pas avoir pitié des sorciers. Ok. Merci beaucoup. Sinon, voilà pourquoi, pour ceux qui savent, un peu. Ils n'ont pas pitié. Voilà. Fleur, ceux qui savent un peu du côté du sage. Oui. Les anges que j'ai là, il y a un que je n'en vois jamais. Beaucoup d'entre vous connaissent. Il y a même qui l'avait soulevé, qui nommé le chef bandit. Il est comme Mouna. Il n'aime pas les conneries. Il n'aime pas tout ce qui est méchant contre l'être humain. Il n'aime pas ce qu'on appelle, quand il entend sorcier, il devient fou. Donc son surnom, quand tu veux le galvaniser, tu dis l'ange qui détruit 1000 sorciers en 1 minute. Il est content. Ils sont méchants, hein? Voilà, et puis il demande que tu l'envoies où se trouvent ces sorciers-là. Parce que lui, c'est sa force. Là. C'est le combat que le créateur de l'univers lui a donné sur terre. Combattre la sorcellerie. Donc quand il entend un endroit où il y a des sorciers, il ne va pas aller trier. Hein? Dès que tu portes l'étiquette sorcier, en même temps il agit. Tu vois. Donc on ne peut pas l'envoyer comme ça. Sauf quand, par exemple, il y a un sorcier dans une famille qui a programmé les gens. Voilà où je l'envoie. Il a programmé les gens. Chaque année, lui, il se nourrit de ça. Il fait son show 31 décembre avec. Et quand il garde un peu pour manger le 1er jusqu'au 10. Voilà, quand il tombe sur une famille comme ça où il y a ces gens-là, là, eux, là, ils ne méritent pas de vivre. Parce qu'ils ont été détruits avant que la personne va venir me contacter. Là, j'envoie l'ange en même temps le combattant. Voilà, il anéantit toute la zone. Même celui qui a l'appel aussi, ça va aussi. Ouais. Ouais. Merci beaucoup, papa. Merci. Merci, Mouna. Merci. Tu as compris maintenant, non? Oui, j'ai compris. Ah, tu as vu, c'est comme ça. Donc, ne cherche jamais à connaître ton sorcier. Au contraire, protège-toi contre la sorcellerie. Il peut venir, une fois que tu es protégé, tu as payé les dettes que tu es protégé. Et même là, quand il te voit louper. C'est-à-dire que quand il voit que tu arrives là, ça baisse la tête. Faut pas la personne là, ses yeux vont tomber dans nos yeux. Il s'en va. Il est parti. Ah, on peut regarder ailleurs maintenant. Tu as vu, non? Parce qu'ils ont peur de toi. Ouais. Voilà. Tu vois la poule avec ses poussins. Quand elle voit la silhouette de l'épervier, déjà, elle va couvrir ou bien couvre avec ses poussins pour aller se cacher. Ou bien couvre ses poussins. L'épervier ne peut pas la soulever avec ses poussins. L'épervier tourne quand il va partir. Mais c'est quand elle laisse ses poussins ou de droite à gauche que l'épervier vient, il prend ici, il s'en va avec. Oui, voilà, c'est comme ça.
Voilà pourquoi quand vous vous protégez, vous-même, vous êtes inaccessible, vous devez protéger vos enfants pour ne pas que quand on te rate, quand on prend ton enfant, tu auras mal. Voilà. Il y a des parents que les sorciers n'ont pas pu atteindre. Oui. Mais ils ont détruit les années que les parents ont pris pour mettre leurs enfants à l'école, les aider à évoluer, les amener à étudier. Les enfants ont eu tous les diplômes possibles pour que maintenant les mamans bénéficient, mais les papas bénéficient. Le sorcier a arraché ces diplômes-là. Il allait prier pour aller cacher ça en bas de la boue, ou bien quelque part jeter dans l'eau, où l'enfant ne trouve rien à faire. Si ce n'est pas aller s'asseoir au bélodrome, ou bien aller dans le show avec ses amis. Vous voyez? Parce que, en ce moment, la maman, toi, tu es quoi? Mon enfant est parti à l'école jusqu'à il ne gagne pas, tu as mal. Papa, même demain, il va t'appeler même pour un truc, même sur moi-même. Il n'y a pas de là. On va gérer ça. Voilà un peu, Georgie. Tu vois, non? Voilà. Merci, la sœur Georgie. Merci d'avoir participé. La sorcière, là. Attends, Mouna, tu sais ce que j'ai fait? Je vais te confier chef bandit pour un mois. Papa, ce qui est dit est dit. Je prends l'opinion à témoin. Ce qui est dit est dit. À partir de quand? À partir d'aujourd'hui? Non, pas aujourd'hui. J'ai réfléchi. Il y aura un ratissage d'une de ce nom. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Alors, ma soeur Fleur, ce qui a dit, hein, le live, je l'ai enregistré. J'irai sur paradisefm.net pour pouvoir récupérer. Je vais te voir à ma fenêtre pour dire que j'ai pris le talisman. De quoi? J'ai pas compris ça. J'ai dit, quand tu vas prendre le chef bandit, tu viendras à ma fenêtre pour dire, Fleur, c'est avec moi. J'ai pris. Ne t'inquiète pas, on va gérer ça. Alors, Fleur, je te passe la parole hein, pour 5 minutes. La sorcière fatigue. C'est comme je l'ai dit à l'entrée de l'émission, ce sont des êtres humains comme nous. On les aime en tant qu'êtres humains, mais leurs pratiques sont vraiment, c'est hors de norme, quoi. Détruire la vie humaine comme ça, c'est vraiment pas intéressant. C'est pas intéressant. Ça peut tuer. Ça me dit, je vais détailler tout. Comment ils se transforment, comment ils se changent. Toutes les bêtes, tous les animaux que vous voyez sur cette terre-là. Ils utilisent. Ils utilisent. Exactement. Voilà. Exactement. Bon, même grenouilles, ils utilisent. Tu vois. Voilà. C'est pas intéressant ça, mais bon. Le grand sage, qui est moi, mon père, enlevé avec une petite bouteille, les bouteilles de pommade des femmes là, derrière le cou d'une femme comme ça, vis-à-vis, sa sorcellerie était une grenouille. Comme ça, la bouteille. C'est dans ça, de mes propres yeux, quand j'ai vu ça, j'ai dit, oui, l'Afrique, c'est l'Afrique. L'Afrique a un incroyable talent. Hein. Oui, chien, serpent, gazelle, quoi, ils savent que les gens chassent. Tout ça là. Mais je vais vous démontrer ça samedi. Ouais, et puis les 7 là, c'est ce que vous voulez. Les 7 psychologues, quoi là, un psychologue. Non, Fleur, ça sera pour samedi prochain parce qu'il a détaillé les trucs, mais le mot d'utilisation. Non, tu seras obligé de patienter pour le samedi prochain. Il a donné les éléments. Maintenant, le mot d'utilisation, ça sera pour le samedi prochain. Je vais donner plus que ça samedi. Hein. Oui, samedi, tout le monde va noter. Je vais donner plus que ça samedi. Le temps que les gens se préparent pour venir voir le sage pour l'aide des sorciers et leur protection, le sorcier ne va plus vous amener jusqu'à nouvel ordre. Et là, moi, j'ai déjà fait pour moi, papa. Le problème est que... Tu dis? J'ai dit, j'avais déjà fait pour moi et puis les enfants. Toi, pour toi, tu es tranquille. Le problème est que quand on fait, par exemple, un bain, les 7 que je donne là, que je vais donner, par exemple, là, quand tu vas faire les 7, le sorcier, il se met loin de toi, non? Il te regarde, il t'observe. Si tu as laissé au moins 3 mois, 4 mois sans faire encore 7 là, il s'approche pour se sentir un peu sous l'odeur
C'est ça. Voilà pourquoi il faut te libérer d'eux, payer la dette et puis tu es tranquille, quoi. Et puis tu te protèges. Papa, tu avais fait pour moi la dernière fois, tu m'envoyais, j'ai vu. J'ai dit, ils vont avoir chaud, je vais pas avoir Mouna et puis eux là derrière ma porte. Bon, si tu me vois derrière ta porte là, c'est l'éclair, hein. Il passe comme ça. Ah ouais. Tu as vu, donc c'est ça. Donc les baies, c'est pour juste les éloigner de toi, hein. Mais ils sont très patients. Regardez par exemple quand vous allez dans une église, le prêtre ou bien le pasteur ou bien l'évêque ou bien l'homme de Dieu peut prier, dégager les mauvaises ondes de la sorcellerie de la zone. Les sorciers, quand ils entendent ça, ils s'éloignent. Mais quand tu as sorti de là, ils t'attendent au carrefour. Il boue. Voilà, parce que tu n'es plus où la prière a pris, où la prière battait son plein là, tu n'es plus là-bas. Mais tu es venu au carrefour, il t'attend. Il t'attend, hein, tu allais prier contre moi. Bon. Au fur et à mesure, il va te rabaisser. C'est comme ça ils sont. C'est des éternels insatisfaits. Voilà, la meilleure manière, comme les ancêtres nous ont montré, c'est de te libérer comme une dette. Pourtant, tu n'as pas pris crédit à eux. Quand tu es allé à l'école, ils t'ont donné 25. Tu as pris pour payer bonbon sur la route. Aujourd'hui, tu as évolué. Ils ont payé slip pour toi. Ils ont payé Tchakocho pour toi. Ils ont payé un bic pour toi. Parce que tu n'avais pas de bic. Tonton, donne-moi 50, il a payé bic. Il a payé bic pour toi. Il a payé un cahier pour toi. Ta robe était déchirée. Envoyé chez le tailleur pour faire coudre pour toi. Tout ça là, il a noté. Donc, il dit, celle-là, quand elle va devenir quelqu'un, elle va penser à moi. Et puis, quand tu as grandi, maintenant, il attend quelque chose, il ne gagne rien. Donc, son 25 de bic, là, il réclame. Les plus dangereux, c'est celles qui viennent à la maison pour laver vos enfants. Faites très attention. C'est ce que je voulais dire, papa. Faites très attention. Elles savent laver l'enfant, elles ont fini avec elle. Elles vont plier le bras de l'enfant, elles vont masser l'enfant, elles vont faire tout. Il faut être reconnaissante envers elles. Pour les avoir, c'est très facile. Je vais vous montrer ça samedi. Pour les avoir, ce que je vous dire là, si j'ai oublié, dites-moi, je vais me rappeler. Mais je vais noter quand même. Pour les avoir, cette femme-là, c'est très facile. Dès qu'elle vient, par exemple, pour laver l'enfant aujourd'hui, elle a lavé l'enfant 2 fois, 3 fois, donne-lui quelque chose. Ne la laisse jamais partir sans rien. Soit la nourriture, soit un petit jeton, un transport, quelque chose comme ça. Elle ne va pas savoir que tu es en train de payer l'acte qu'elle est en train de poser chaque fois. Si elle tente quelque chose, elle tombe. Elle ne pourra jamais dire, j'ai lavé cette fille quand elle est devenue grande, elle ne me reconnaît pas. Mais ses parents ont fait comme on te la lavait. Ils te nourrissaient, ils te donnaient pain, ils te donnaient transport, ils te donnaient des fois un sac de riz, ils te donnaient des fois huile, des fois on te donnait prendre 3 plaquettes, 2 plaquettes d'œufs. On dit par exemple, tiens, ma fille est temps. Tu as oublié quand elle t'aidait aussi. C'est les 2 mecs qui se lavent. En ce moment, leur coup ne marche pas. Voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes que les sorciers n'arrivent pas à atteindre. Voilà, c'est comme ça. Papa, excuse-moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça. Pourquoi? Je t'explique quelque chose. Je prends le cas de mon père, par exemple. Mon papa, il a été tué par sa nièce. Excusez-moi du terme, il a été déjà par sa nièce. Parce que mademoiselle est allée chez un grand, le monsieur n'était pas satisfait voilà. Elle était allée comme cuisinière chez cette personne-là. Et la personne est allée voir mon papa pour lui dire, ben écoute, ta nièce là, franchement, ça va pas. Moi, je vais la libérer. C'est devenu sorcellerie si la vue de mon papa, elle l'a tué. Elle a déjà. Et pourtant, elle a mangé son argent. Et pourtant, elle a été blanchie et nourrie par mon père. Rentrée dans la confrérie, ils y sont associés pour voir le dja. En ce moment-là, on fait comment? Vu qu'elle a déjà mangé son argent, mais elle est arrivée quand même à le dja. Tu as bien dit, c'est pas elle qui l'a dit, hein? Elle a soumis. Elle c'est pas elle qui l'a dit. C'est qui elle alors? Elle a participé au djali de ton père, mais c'est pas elle qui l'a dit. Elle ne peut jamais dire à ton père. Mais ils se sont réunis. Et puis ce groupe, c'était un groupe de personnes qui ont mangé son argent. C'est ce que j'allais te dire. En ce moment-là, elle a convoqué ton père pour dire quoi? Qu'il n'a pas intervenu pour le job qu'elle faisait, mais au contraire, il est là et puis il le renvoie. Donc elle se retire. On dit non, il ne faut pas te retirer, on va te venger.
Donne-nous les secrets. Cela va filer les secrets de Dieu Père. Voilà comment ils vont l'avoir, c'est tout. Parce que parmi tous ceux que tu dis de mailler ton argent, là, il y a des personnes, tu vas leur donner, il y a l'éternel insatisfait, tu es d'accord, comme on l'a dit la dernière fois. Il y a des personnes, il faut leur donner tout ce que tu veux. Si tu enlèves ton crâne, donne-leur, ils ne seront jamais satisfaits. Parce que quoi? Ils sont remplis de haine et de jalousie. Ils sont remplis. C'est ceux-là que chef bandit termine vite là. Parce que tu as fait quoi pour lui? Tant que la dette des sorciers n'est pas payée pour que tu éloignes de toi, il va te dire. Il va te dorloter quand il va chercher une petite femme, il va te dire. Il y en a même qui vont jusqu'à mais quand ils voient que tu es prêt, ils n'arrivent pas à te dire là. Ils te guettent même dans le bâton pour t'empoisonner. Tu vois? C'est comme ça. Comme ça. C'est dommage. Tu sais ouais, c'est dommage. Tu sais qu'il y a des familles où il y a des frères, des sœurs, ils s'entendent bien. Parmi eux, il y a un qui a le jet. Il s'occupe d'eux tous, de leurs enfants, tout. Et le fait même que les frères soient dans une grande maison, il a des voitures. Quand ils vont là-bas, ils voient que c'est lui qui donne toujours le jet, ça les énerve. Pourquoi c'est lui qui leur donne toujours le jet? Ça les énerve, pourtant il les arrange. Tu vois? Effectivement. Et c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Mais c'est ce que tu ne pourras pas comprendre. Nous tous, on ne pourra pas comprendre ça. Parce que eux là, ils sont maudits à jamais. La haine et la jalousie qui est en eux là, c'est trop. Donc la meilleure manière, c'est de te protéger. Je te promets, Mouna, la meilleure manière, c'est de payer la dette de sorcier et te protéger parce que tu n'auras jamais confiance à un sorcier privé. Le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Jamais. Il y a parmi vous, il y en a qui ont eu des camarades sûrs, des potes avec lesquels ils ont marché, ils ont cheminé. Vous avez fait tout ensemble. Des fois même vous prêtez même des habits. Pour finir, ils sont devenus quoi pour vous? Elles ont tout oublié. Des vrais bouillons, des vrais sorcières. Elles ont tout oublié. C'est comme ça est. Même nous les hommes, c'est pareil. Tu as hébergé d'autres, tu as mis d'autres ont dormi dans ta maison. Ils ont fait tout. Des fois même ceci, ou pas à Tokyo, même les jags, si même lit tout. Mais le gars, quand il est devenu quelque chose, il s'est cherché. Est-ce qu'il pense à toi-même? Tu es qui pour lui? Pourtant, il a oublié que c'est chez toi, il mangeait. C'est chez toi, il faisait tout. Mais, vraiment, il dit, vivez votre vie. Vivez votre vie. Moi, quand j'ai pris, quand j'ai fait le bain de renaissance pour les gens, la prière que je fais, que le créateur de l'univers fasse en sorte qu'on ne bouffe pas 5 francs dans ta paume, que ton Dieu reste ton Dieu, pour toi, ton avenir et l'avenir de tes enfants. Je ne dis pas l'avenir de ta soeur ou bien de ta cousine, non. Pour toi, ton avenir et l'avenir de tes enfants. C'est comme ça que je maintiens ton argent dans ta paume. Parce que quand tu as le Dieu que tu veux aider, tu t'en vas te jeter encore dans le gouffre. En voulant aider ma soeur, en voulant aider mon frère, qui n'est pas de... Il y a des vrais frères qui sont bien dans leur cœur à être toi-même. Là, toi-même, quand tu donnes ton Dieu même, tu sens que c'est parti dans de bonnes mains. Mais il y a d'autres, mais il faut les tester, même étant derrière l'eau. Testez vos propres frères, envoyez-les Dieu. Ils n'ont qu'à monter un petit mur, une petite case de peut-être de moins 500 cailles. Tu vas voir, ce qui vaut 300 cailles, on va te dire que c'est 500 cailles pour gagner, pour manger. En train de faire, c'est pour vous. Vraiment, bref. Ah, d'accord. Tu bref, non? Ah, d'accord. Le fait que le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que Mouna, rien n'est facile sur cette terre. Effectivement. On doit vivre notre propre vie. Nous faire confiance nous-mêmes. Quel que soit ce que si on dit demain, on va te fendre le crâne en deux. Prie ton créateur de l'univers, confie-toi à lui, pour ne pas qu'on puisse te fendre le crâne en deux. Mais si tu vas dire à celui à qui tu fais confiance, dans ta famille ou quelque part, il va montrer le secret où il faut passer pour te fendre facilement le crâne en deux. Mais si tu ne le sais pas, mais papa, si tu ne le sais pas, tu fais comment? C'est là où le bas blesse, au fait. Tu te confies à quelqu'un. Donc, c'est que tu n'as pas compris ce que j'en ai dit. Non, j'ai compris ce que tu es en train de dire. Je parle des personnes. Ok, vas-y, papa. Ne te confie jamais à quelqu'un, quel que soit ce qu'il est. Ne te confie jamais à quelqu'un. Toi-même, dans ton fort intérieur, ton esprit saint te dira à qui tu peux faire confiance à 100%. Vraiment. Ça, c'est vrai, papa. Faut jamais se confier. Parce que c'est la personne à qui tu te confies demain, la personne se retourne contre toi.
Il y a beaucoup de personnes qui ont eu des secrets cachés pendant des années. Ta meilleure amie est devenue ton ennemi. À la seconde, tous tes secrets cachés, vos secrets cachés dans la forme. Et c'est pour toi que tu es opprimé. Voilà. C'est ça qui est le problème. Ok, Mouna. Papa, demain, il va t'appeler, je suis déchargé. Ok, time is time. Donc, Oui, time, ouais. on va demander à Mme Nancy de prier et puis tu as terminé. Ok. D'accord, je reste pour la prière. Nous sommes à la fin de l'émission, donc tu peux commencer, s'il te plaît. Créateur de l'univers, éternel Papa, et ce soir, je veux te dire merci. Merci encore pour nos différentes vies. Merci pour la vie de papa. Merci pour la vie de tous ceux qui sont sur ce panel. Merci encore, Seigneur, d'avoir permis qu'on se soit, nous soyons encore édifiés. Merci encore de nous montrer, de nous ouvrir les yeux sur comment gérer notre vie, comment apprendre à nous taire sur ce qui nous concerne, ô Père éternel. Comment éloigner les sorciers de nos vies, les mauvaises personnes de nos vies. Père, je veux te dire merci. Créateur, le créateur de l'univers, je veux te rendre toute la gloire ce soir. Merci de nous avoir donné la santé. Merci d'avoir veillé sur nous. Merci d'avoir permis que ce live se déroule dans de bonnes conditions. Veille aussi sur ces personnes-là qui n'ont pas pu être là en ce live ce soir. En sorte que le samedi, ces personnes-là puissent être là pour pouvoir comprendre, avoir tous les petits secrets pour avoir une vie paisible, même si c'est pas toujours facile, ô créateur de l'univers. Merci de nous bénir, merci de nous garder, merci de garder notre nuit et que tous les anges, nos anges campent autour de nous, autour de notre maison et que nous soyons tous sous ta protection. Car c'est toi le vrai protecteur, c'est toi le meilleur ami, c'est toi le meilleur confident. Au nom de Jésus. Amen. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Amen, amen. Merci, ma sœur, pour cette belle prière. Dieu créateur de l'univers, je tiens à te dire merci pour tout ce que tu fais pour nous, pour cette belle journée que tu nous as permis de pouvoir la passer. Merci pour tes bienfaits. Je tiens aussi à te rappeler, à te confier surtout toutes les personnes qui sont couchées dans les hôpitaux, chez eux à la maison malades, ils ont besoin de la santé. Accorde-leur cette santé-là, car sans la santé, ils ne peuvent rien faire. Père créateur de l'univers, donne le discernement à chacun d'entre nous. Amène-nous à pouvoir avoir l'amour du prochain. Parce que sans cet amour, nous ne pouvons rien faire. L'amour console, l'amour pardonne. Donne-nous ce discernement-là pour que nous puissions aller de l'avant. Permets-nous à ce que nous puissions être protégés de toutes ces attaques mystiques. Il y a peu de personnes qui n'ont pas la connaissance qu'il faut et qui restent là, qui leur vie devienne misérable. Apporte la connaissance à ces personnes-là pour que elles puissent s'en sortir. C'est pas évident. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Nous te confions notre nuit. Que cette nuit soit paisible. Merci pour toutes les personnes qui étaient présentes sur ce live. Même celles qui sont pas rentrées, celles qui sont passées, merci. Je te demande de les bénir. Bénis leurs activités. Bénis le sage aussi. Donne-lui encore plus d'enseignements pour que nous puissions bénéficier. Je tiens à te dire merci pour tous ces bienfaits et que la journée de demain soit faite selon ta volonté. Ainsi soit-il. Tous les jours que Dieu fait, cher créateur de l'univers, le Dieu créateur de l'univers, sache que, bonsoir à ceux qui sont arrivés en retard, mon créateur de l'univers, le Dieu créateur de l'univers, le Nyamien, le Lagor, le Allah, le God, sache que tous tes enfants qui sont sur le live du Sage à suivre, tous ceux qui sont à la fenêtre, tous te disent merci tous les matins, même si tu ne les entends pas. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Alors, frères et sœurs, je tiens à vous dire, samedi prochain, nous serons connectés à la même heure, 19h45. D'abord, au début du live, j'ai omis de vous présenter nos excuses, nos sincères excuses, parce que voilà, suite au live qui n'a pas pu être fait, on va se rattraper au fur et à mesure.
Le samedi prochain, il y aura beaucoup d'astuces. Il y aura beaucoup de belles choses qu'on va découvrir. Et, je vous exhorte à être là samedi prochain et puis voilà, pour qu'on puisse bénéficier et puis de ne pas rester ignorant. Je vous souhaite une très belle nuit. Pour ceux que le matin démarre, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à samedi prochain. Soyez bénis. Merci. Rien. Maman vient venir en retard. Beaucoup de personnes sont venues en retard, mais c'est pas grave. Désolé, c'est pas grave. Après samedi prochain, préparez les questions concernant les sorciers. Parce que samedi, je ne vais pas parler beaucoup. Je vais montrer la manière que les sorciers agissent et puis vous donner plusieurs secrets des bains, voilà, pour contrer la sorcellerie. Ok? Je vais vous montrer des plantes, des encens que vous allez brûler chez vous à la maison. Tous ces petits secrets-là, je vais vous dévaler pour la sorcellerie totalement. Vous allez noter et puis voir. Ceux qui ont l'habitude de faire des cauchemars et tout ça, je vais vous montrer des astuces que vous allez utiliser. Ok? J'ai décidé de vous montrer beaucoup d'astuces jusqu'à un moment. D'accord? Non, comment on appelle Nancy? Toi, t'inquiète déjà parce que ta révélation, dans ta révélation, quand on va voir les secrets, de temps en temps, les samedis, peut-être les vendredis, quand je dois aller en brousse pour prendre des plantes, je vais t'inviter, tu vas venir, je vais te montrer beaucoup de plantes. Parce que tu dois aider, donc tu vas aider. D'accord? Voilà. Ok? Allez, bye bye, ciao. Bonne nuit, papa. Beaucoup de personnes mettent la rentrée. Que les anges te protègent, papa. Ainsi soit-il. Est-ce que tu l'as pris bien? Merci. Oui, je l'ai pris bien, papa. D'accord. Faut pas négliger, hein? Voilà. Faut même pas t'amuser. D'accord, papa. Ok, ciao. Il y a Nancy qui va te rejoindre bientôt.